Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, Pas une chanson de lutteur, ça? Salut tout le monde, bienvenue on se barre le casque. Épisode 18. This week. Yeah! Yeah! Est-ce qu'il y a un petit retard, excusez-moi? Nous sommes excellents. C'est nice, on commence à avoir l'effet sous-écoute. On commence à avoir des augmentations un peu de view. C'est cool. Ouais, merci encore Yann pour Ouais, merci encore Yann ouais. si t'écoutes. là. Fais-tu de quoi spécial pour le 20? Épisode 20? J'avais pensé peut-être le 25, on pourrait faire un drinking game, genre. Ouais, Tu sais, mettons, on se met un timer. Si le monde à la maison veut le faire, ça dépend. Là. Si tu l'écoutes- Tout le monde se si tu l'écoutes en seul, char, là. peut-être pas, là, mais genre, mettons, on se met un timer à toutes les 15 minutes, shooter. Fait que tu sais, ça va donner ce que ça va donner. Puis. Et Dieu sait qu'avant, quand il y avait bien de l'alcool, ça a tout a donné des hosties de bons shows. là. Ouais, mais tu sais, là, ça va être le 25e. Fait que, Oh, tu sais, à la ouais, on limite, peut ça va se être le spécial drunk. Ouais, tu peux bien te relâcher un épisode. Ben là, oui, tu sais. gars, ça se fait, câlisse. Ça fait assez longtemps qu'on est sobre, là. Ah ouais. Si jamais il y a du monde qui veut le suivre, ils suivront. Mais en même temps, j'imagine en général, le monde écoute le podcast seul. C'est un peu triste de prendre des shooters seuls, mais. tu Vous sais, allez pouvoir voir qui Marco sommes-nous pour juger? vomir tous ses shooters en plus, en live. Fait que ça va Ouais. être écœurant. Mais j'avais pensé à ça, on pourrait pas faire des affaires un peu moins fortes pour pas que je vomisse, là. Genre. Ouais. Ouais. On peut se faire genre une espèce de mélange drink avant, là. Tu sais, genre, Ouais. n'importe quoi, là, vodka, tu sais, mettons, ou même gin thé glacé, là, ça passe crissement bien. Ouais, facile, on peut là. se faire des. Comment ça s'appelle? Des. Amaretto Sour. Amaretto Sour. Ah, ça. c'est réglé. ouais. c'est- Puis on peut les mettre aux 10 minutes au lieu aux 15. là, ça. Au pire, Ouais, tu ouais, pourrais c'est vomir live, ça serait quand même drôle. Ça Ah fait de la ouais, bonne man, TV. ça ferait un moment de Comme si on l'avait jamais fait, Néo, il vomir sur le show, là. Ouais, en général, c'est pendant les pauses. Toi, c'était pendant. Ouais, moi, je suis juste levé, puis je suis allé Moi, dégueuler. c'était pendant le break. Ah ouais, hein, Vive la Four Loco. la... hostie. Ouais, ok, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Mathieu Morin. Oh yeah! Yeah! Yo! C'est Qui nice, c'est sort maintenant ces épisodes le mercredi, puis qui réussit à le faire. C'est pour ça que- Ouais, good job, Ouais, Matt. il y a Bien 2 joué. semaines de suite que je suis là. T'es très assidu. Même Bravo. pas, non, il y a 2 semaines, j'ai sorti jeudi. Ah, c'est pas grave, c'est J'ai pas grave. essayé. Non, mais le audio était là le mercredi. Ouais. Fait C'est que, vrai, c'est vrai. Monsieur Vas-tu, Philippe Lalonde. Oh yeah! Hey. Bonjour, Monsieur tout le monde. Maxime Gauthier. Hey! And now it's payback time. Si ses parents s'intéressaient à lui, il aurait acheté un t-shirt qui a de l'allure. Nathaniel Soulon! Oh! Oh my god! Tu m'attendais pas à ça? Je pensais que t'allais me roaster moi. Ah genre, non, comme, non, des- non, Ben, non. je m'attendais pas à ça. Je sais. C'est un comeback. C'est un comeback. Ce qui est drôle, Ouais. c'est que c'est mes parents me payaient mon linge très récemment. Ah Ça ouais. fait que... En plus, j'avais pensé à autre chose, mais tu t'es rasé à la barbe un peu, fait que là, ça marchait plus. Garde-la pour la prochaine fois quand elle va être longue. Correct, on va regarder. Fait que, ouais, j'avais pensé commencer, j'avais vu une nouvelle, je sais pas si c'est un site, je pense que c'est un site français. Un chirurgien frappe une infirmière en pleine opération avec une violence inouïe. J'ai entendu parler de Ah ça. ouais? Wow! La scène s'est produite en pleine opération dans un hôpital de Langkao, dans la province de Henan en Chine. Une violente dispute a éclaté entre le chirurgien et une infirmière qui s'avère également être sa compagne. Il a balancé sa paire de gants au visage de l'infirmière. Cette dernière lui a répondu en lui donnant une gifle. Furieux, le médecin l'a roué de coups d'une telle violence qu'elle a perdu connaissance. Fort heureusement, elle s'en tire avec des blessures légères. Au moins, il y a Hey, pas. c'est peut-être le gars de United Airlines. Il a des séquelles, ce gars-là. Je veux dire. Probablement. Chris s'est fait coller une volée devant tout le monde. Ça magane un gars, ça. Ça dans doit la être tête, ça. là. Ok, mais il y a quelqu'un sur la table d'opération, là. Ouais, il y a quelqu'un sur l'opération. Ils se sont pognés. Il a crissé une claque de gants. Genre, tu sais, comme une demande en duel. Elle a répondu une claque. Puis lui, C'est ça. Il a cassé une volée. il a collé une volée. Ouais, j'avoue qu'il y a rien vraiment à rajouter là-dessus. La violence Ben, conjugale innove. Au moins, il a à lancé tout ses moment. gants à la place du scalpel. Là. Ça aurait pu être fucking. Ah ouais, non, c'est sûr que là, elle aurait pas eu des blessures légères. Là. Elle serait morte. Ça aurait Ah, été ouais, malade. c'est probablement Un bon. grand coup de scalpel. Il fait juste se frustrer puis il se met à frapper tout le monde à vue, genre. Tu sais, il fait juste donner des coups comme en tournant sur lui-même. Où est-tu le patient sur la table? Genre, avec Comme son Link, scalpel, il est comme Link quand tu fais genre en OB à Super Smash. là. En fait, ce que j'avais compris au début de ta nouvelle, c'est qu'il avait frappé le patient endormi avec une telle violence. Puis je trouvais ça fucking drôle que genre il soit fâché après l'infirmière, puis il a fait oh
tabarnak, il a juste comme fessé dans la face du patient endormi, genre. Parce que genre ça a pas marché puis il est mort, il est en crise, genre il fesse genre un hammer fist mettons, dans la face. c'est comme si je te dis, genre, mettons, tu vas travailler en fin de semaine, tu fais juste comme, tabarnak, pis il fesse dans la face du À la place de frapper dans le mur, il a vargé dans la rate, là. J'avais pensé qu'on ferait pas beaucoup de temps là-dessus, fait que j'ai trouvé une autre affaire aussi. Ok. C'est un peu dur de gars puncher pas par-dessus de quoi qui est genre déjà complètement Ouais, mais c'est un astique de bonne nouvelle, on va se le dire. L'arrondissement du plateau Montréal a officiellement fait passer la limite de vitesse de la grande majorité de son réseau à 30 km/h. Ce sont désormais 110 des 145 km des rues du plateau qui ont une limite de vitesse maximale de 30 km/h. Même les artères les plus importantes se retrouvent avec une limite de 40 km/h. Dans les zones scolaires, certaines portions des artères voient aussi leur limite abaisser à 30 km/h durant les jours d'école. Sur l'ensemble du territoire, seule la rue Sherbrooke demeure dotée d'une limite de 50 km/h. Ben ouais, la piste de course qu'on appelle. C'est un malade qui roule là-dessus. Sherbrooke. Eux autres, ils disent que l'objectif de cette opération, c'est d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Ben oui. T'es encore pour percevoir des taxes. Ah, c'est encore les mêmes qui payent. Ben oui, esti. Des jokes de taxes. T'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter ou c'est juste un cours d'urbanisme? Ah non, je sais pas, je pensais que vous alliez avoir de quoi Ok, dire j'ai là-dessus. quelque chose à dire, là. C'est juste savoir. Mais pour vrai, moi, sérieux, moi, je suis dans le schlag, c'est juste Sainte-Catherine puis Ontario, là. Puis, bon, je dis pas un mardi matin ou c'est comme une journée où il y a pas ben du monde, là, mais sinon, tabarnak, si tu roules à 50 ces rues-là, tu roules en cow-boy, en tabarnak, là. Il y a du monde, là, puis les gens traversent n'importe où, puis en général, mettons, même Mont-Royal, là, qui est une rue passante, c'est pareil, là. Ouais, mais ça dépend, là. T'sais, mettons, genre, j'imagine Saint-Laurent fait partie de ça, là. Ouais, Saint-Lô doit faire. Ouais, j'avoue que Saint-Lô puis Saint-Denis à 30, ça c'est un peu on s'entend, hard, là, tu sais, les rues en bas de Saint-Laurent qui sont one-way, je comprends. Mettons Saint-Dominique, toutes ces affaires-là, je peux comprendre que tu... Ouais. Mais les grosses artères, même que ça ouais, tombe j'avoue à que 30, Saint-Lô, Saint-Denis, c'est hard un tabarnak, peu. là, on s'entend, là, déjà en général, si tu roules dans le trafic, pour vrai, même moi, je quand il n'y a trouve... pas de char. Ouais, t'as raison. Même pour moi, je trouve à Montréal, en tout cas, le gros problème, c'est pas écrit de char, c'est les cyclistes, justement. Là. Et sérieux, c'est dangereux. C'est vrai, ça. Si vous voyez un cycliste... non, on ira pas. Non, mais... Faites-y comprendre. Non, on y va en esti, là, on y va. Moi, les cyclistes, sérieusement, je suis capable. Là, parce que, tu sais, techniquement, les cyclistes ont la même code de route, le même code de route que les automobilistes. Fait que, genre, si le feu est rouge, t'es censé arrêter. S'il est vert, tu t'avances en même temps que la voiture dans le même sens. Mais eux, ils sont calistes, là. Ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, on dirait qu'ils profitent juste du bon côté du genre système routier normal. Personnellement, je suis un gros adepte du vélo, puis moi je le crisserais tout en mode Copenhague, là. Non, mais tu sais, dans le sens comme... Genre, en tout cas, fuck les chars à Montréal, mais... Les chars à Montréal! Les cyclistes, va falloir qu'il y ait des contraventions, là, parce que même à pied... Même à pied, tabarnak, je commence à traverser la rue, pis faut que j'arrête. Parce que comme les chars font leur stop, exact. Mais les cyclistes passent. Fait que je manque de me faire frapper par des vélos, pis je suis comme les boys, là, je suis pas de bord, là. Je suis pas de bord, mais là, calice, je fais pas vers vous. Mais des fois, même les piétons sont irrespectueux un peu. T'as des petites rues, mettons, exemple, une petite rue qui croise Saint-Laurent, genre. Fait que les autres, la lumière verte, elle dure, je sais pas, 15 secondes, genre. Là, t'as genre la lumière qui tourne verte, pis t'as le monde qui traverse en calice, pis ils prennent leur temps, pis là, ils te regardent, genre, pis ça arrive des fois qu'ils te font signe stop avec leurs mains, genre, c'est comme, ok, mais tabarnak. Ah, c'est que ça m'insulte, by the way. Même l'autre jour, là, moi et Marco, on était en truck, pis il y a un couple de vieux qui passe devant moi. J'étais un petit peu trop sur le passage piétonnier. Puis genre, au début, il me fait salut de même. Puis moi, bon enfant comme je suis, je fais juste comme « Hey, un étranger qui me dit salut, parfait. » Je fais salut moi avec un sourire. Puis après ça, il fait juste signe comme « Ah oui, wouch wouch, là. » Non, il est en tabarnak. Il le regarde en levant sa main dans les airs, puis en agitant vraiment vite pour montrer qu'il est fâché. Fait que j'ai fait un fuck you. Et à ça, il était rendu comme au bord du truck, continuait à agir sa main, puis à me faire des signes, puis je me suis juste mis à y envoyer des becs soufflés, genre. J'ai comme, moi t'envoyer de l'amour. Puis il y a juste sa femme qui riait, puis lui qui était genre encore plus fâché, parce qu'il recevait des becs, genre. Il voulait que je recule. Comme... Chris, il y a des chars en arrière. Qu'est-ce que je fasse? Surtout un truck, là. Pour vrai, là, il dépassait la ligne de genre 1 mètre. Au pays, il embarquait à peine dans la ligne pétonnière. Là, pour vrai, là. Rendu là, tu tutoies si t'as plus de vie à ce point-là. Pour vrai. Ben, c'est ce que j'ai dit à Marco. J'ai dit, de toute façon, ce gars-là, là, genre, il y a quoi? 60, je
je sais pas, là, mettons, il avait était genre, vieux, là. Il était mi-70 en montant, genre, entre mi-70 puis 80. Regarde, là, Chris. C'est lui qui est perdant dans l'histoire, c'est lui qui va stresser pour aucune raison. Ben, effectivement, ça achève, comme on dit. On frappe pas sur un gars qui bande plus, moi, je toujours dit ça. Non. Voilà. Ça a fait du bien. J'allais faire un call de violence conjugale puis de problèmes érectiles, mais ça allait être trop long puis drabe, ça j'ai décidé de l'expliquer à la place sans la faire. Fait que c'est très long et drabe. Ouais, c'est ça, mais t'as pas de punchline. Non, aucun. Si c'est long pis drabe, c'est parce que je l'ai décidé. C'est assumé. Alright. Sur ce... Ouais, on trouve-tu un nom à la petite poupée? Ah, bon flash! Ouais. Hey, by the way, s'il y a des gens qui écoutent live puis qui veulent donner des idées de noms, là, hésitez pas, parce que moi, ça me vient pas pendant tout. Ouais, c'est comme notre nouvelle mascotte. Ouais. Faudrait donner un nom de Saint-Amable parce qu'elle est clairement enceinte, mais jeune. Ah ouais. On dirait, genre, tu sais, les. Avez-vous déjà joué à Halo? Tu sais, les genres de bébites, là, qui avaient plein de petits bébites dedans, que tu tirais dessus, qui explosaient. Ouais, Christmas, c'est le parasite. Ah! Les floats, genre. Ah, mais c'est moins. Ou genre, tu sais, les Zerg dans Starcraft. Ouais, les Zerg. Ça ressemble zéro à un Zerg. Non, ça ressemble pas à un Zerg, mais ça ressemble un peu à de quoi d'approximatif, disons. Ça ressemble à genre un personnage du film Silent Hill, un peu. En passant, pour ceux qui écoutent sur SoundCloud, allez voir sur YouTube, parce qu'il y a poupée. Ouais, il y a une poupée un peu c'est une mascotte maintenant. C'est une Barbie qui a été modifiée pour être grosse, ce qui est vraiment drôle. Faudrait qu'on lui donne, qu'on y achète un petit suit de construction, puis qu'on y mette un petit chapeau de construction. Oh my god! De Barbie. Ah, wow, où est-ce qu'on trouverait ça? Ok, on va faire une émission spéciale. On se voit le casque. On va faire un GoFundMe pour avoir une petite casque. Avec une petite flasque cachée dans la manche, puis on se saoule chez Toys R Us. On embarque d'un petit char, on joue à ringuette. Il y a anything goes. C'était nice Toys R Us quand t'étais jeune, hein, aller là-bas, c'était comme la jouissance des jouets. Là. Ah ouais, mais je suis retourné dans la main. Moi, je suis devenu parrain depuis genre 1 an. La big deal. Puis... En tout cas, tu nous demander s'il est beau, genre. Ben, il va sortir ses photos, tabarnak. Mais je sais pas, il y en a une frigidaire. Non, mais... Non, c'est ça. Je suis retourné au Toys R Us 2 fois depuis, genre à Noël puis à sa fête. Puis honnêtement, en rentrant dans le Toys R Us, on dirait que je suis retombé en enfance. Je regardais les items que j'achetais quand j'étais jeune. Puis j'ai même considéré acheter genre un gun à suce pendant comme 10 secondes. Puis ensuite, ben là, Chris, non. Qu'est-ce que je vais faire avec ce style mais pour vrai, du coup, j'étais genre malade, man. À ce temps, je peux me payer. Puis c'est comme, ouais, mais qu'est-ce que tu vas crisser avec ça? Mais je suis complètement. Ouais, mais je suis complètement retombé en enfance. C'est malade. Moi, fumer un joint puis aller au Toys R Us. Moi, c'était les bonhommes de lutte, man. Sérieusement, on est resté longtemps des bonhommes de lutte. On est ils vendaient des bonhommes de lutte au Toys R Us? Moi, c'était les bonhommes Star Wars puis moi aussi. Nous autres, on a acheté pendant un bout, on était jeunes, puis notre mère nous donnait comme une allocation de 5$ par semaine. Toutes les 2 semaines, on allait au Toys R Us acheter un bonhomme de lutte à 10$. Genre. C'est vrai pour vrai. Je les ai comptés une matinée pour voir combien que j'en avais. Genre, j'étais rendu comme à 100 quelques bonhommes. Oh, Chris, ok, il y en avait. C'est plus de lutteurs que je pensais. Ouais, c'est ça. Il y avait même genre 3 rings, des ceintures, puis il s'était fait une petite entrée, genre en bas avec une planche de bois, genre, puis une petite entrée. Il faisait descendre les bonhommes, genre. Je faisais mon show complet avec ça. C'est pas vraiment intéressant, là, mais c'est pas grave. Moi, je faisais juste des jeux où que genre 8 gars battaient un gars. Il cachait sa coke dedans. Il y a peut-être des problèmes. C'était toujours 2 contre 1, genre. C'était défoncé. On faisait ça au jeu de lutte au 64, genre, il y avait un c'était backstage. Puis là, on pognait juste comme 2 petits gros gars habillés en sous de cravate. On se battait genre contre une fille. Puis on l'amenait backstage. On pétait des filles à 2, mon gars. C'était tellement drôle. C'est tellement wrong que c'est drôle. Oh, man. Non, ben même à l'époque, c'est juste qu'on comprenait que c'était genre de quoi qui se fait pas. Fait exact. Que ça devenait vraiment drôle de le faire, genre. C'était genre, est-ce que c'est calme ce qu'on est en train de faire? Chance. C'était pas genre comme on en a contre notre mère, là. C'était juste vraiment parce qu'on trouvait ça drôle vu que c'était wrong. C'est ça, exact. Il prend ses figurines, puis il en prend 2 pètes à gueule d'un, puis il fait comme c'est vrai que t'es laid, t'es cave, Marco, puis il pleure, genre. C'est drôle. La psychologue a dit qu'en fait, il se battait lui-même à 2. En fait, c'est lui qui bat avec les bonhommes de lutte. C'est ça que la psychologue a dit. Ah, ok, Ta gueule, la psychologue a tort. C'est une conne, la psychologue. On faisait bien de la batte dans le jeu de lutte. Ouais, c'est elle qu'on battait dans le jeu de lutte. On l'avait créé pour pouvoir la battre à 2. J'aimerais ça aller chez Toys R Us à un moment donné dans le temps de Noël, genre, pis voir comme
tu vois comme le père avec le kid, puis le kid qui demande un jouet trop cher, puis tu vois juste le père qui sort sa flasque, qui cale, il est comme non, je peux pas cette année, on prend un moins cher. Ça donne pas cette semaine-ci. Désolé, mon ami Jim Beam me dit que ça sera pas possible cette année. Depuis que ta mère est partie, c'est tough, ok? Puis oui, c'est de ta faute. En parlant de Barbie, genre Maë Paiement a sorti une Barbie, là, je pense, à son effigie. Là. Hein? Oh, À quel point t'es narcissique? Puis genre, la Barbie est laide et grosse. Genre, tu sais, comme Maë Paiement est quand même bien faite. Oh ouais, c'est oh, une belle belle fille, des femme, grosses là, boules. tu sais, genre, tout le monde coucherait avec, je pense. Ouais, elle est belle boule. Non, mais tu sais, Ah Moi, ouais. elle me gosse tellement Quand que j'ai je pense que je vais dire non. Là. j'espérais qu'il y ait une boule qui sort. genre. Fait que là, elle s'est dit, genre, je veux comme briser ce stéréotype-là. Fait que je vais sortir une Barbie à mon image, mais comme pas à son image. Non, vous avez pas vu ça? Non, je grave. pas vu j'ai ça, pas mais vu ça. explique-le. C'est Ben, dans le fond, c'est que genre, elle sort une Barbie qui s'appelle la Barbie Maë Paiement. Ouais. Mais genre, la Barbie est laide pis grosse, genre. Fait que ça fait. Tu sais, genre, Elle Ça a fait comme un l'image de son clash. estime personnelle. C'est écœurant. Oh, mais tu dis qu'elle, à base, a l'air d'une Barbie. genre. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est comme contradictoire un peu. Le gars, vous avez pas besoin d'avoir l'air de moi pour être belle, les filles. Vous pouvez être un choix de 3h moins quart, esti. Souvent, quand j'entends ça, genre, tu sais, quand. C'est comme. Mesdames, genre. Tu sais, quand ils font des pubs de produits de beauté, mettons, pour les femmes, genre. Puis ils leur montrent, genre, ils montrent des femmes qui sont pas nécessairement, genre, stéréotypes de beauté, puis tout ça pour leur vendre des produits. J'ai toujours l'impression que le message en arrière, c'est vous êtes belle en dedans. Non, mais c'est ça le message. C'est clairement ça que c'est, souvent. Genre, j'ai l'impression, genre, tu sais, c'est comme. Mais on genre- dirait que vu qu'ils font ça, ça fait encore plus mal aux femmes, genre. En tout cas, je sais pas, j'ai Je sais l'impression. pas, mais je pense que oui, d'une certaine manière, mais il faudrait demander à une fille ou même plusieurs, en fait, là, ça serait mieux, là. Mais en tout cas, hein, c'est mon Faudrait des éditorial filles de la sur ce semaine. show-là. C'était ma chronique. C'était ta liste. Les filles sont pas drôles, pis ils sont laides. Ils sont pas drôles pis sont laides, les filles. Toutes les filles. Bien vu, Philippe. Ah ouais. Ok, on va Moi, commencer. j'ai toujours dit que si je pouvais me sucer, là, C'est tout. c'est tout. Oui, j'avais un gun. Quand on dirait que c'est moi qui fais une joke. Ok, on va commencer avec la chronique à Nat. Oh. Le retour à ta place de table initiale. Ouais, je suis tellement heureux de commencer. Au début, je pensais que c'était spécial. Puis là, l'autre fois, t'as Ah, commencé non. avec Phil. Puis là, je me suis rendu compte que c'était juste une question de Ouais, mais place. finalement, non, c'est pas vrai. Dans le fond, on a commencé par toi. Ouais, je sais, mais je fais référence pareil. C'est Ouais, trop ouais. de cul. Ah ouais, c'est cette En tout place-là qui commence tout le temps. Excusez, donc ma chronique. Oui, vous avez tous vu que cette semaine, Ah oui, on l'a le vu, monde ça. de construction oui, sont ben en Je me rappelle, je sont en marchais, grève. j'ai fait, je l'ai On en vu. parlait justement avec le podcast commence. Aïe, ça a droppé. Ok, le monde de construction sont en grève. Oui. Les syndicats de construction sont tous tombés en grève, ce qui fait qu'il n'y a plus grand monde sur les chantiers. Point positif, ça roule bien sur les routes. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas tant en fait. Non, Tu t'es promèné. pas dans le centre-ville. Non, hein. Ah ouais, c'est le C'est bordel. même les entrées, ces temps-ci, là, c'est. Ouais. C'est le Ah, bordel, tabarnak. Ouais, c'est pas mal le paysan de l'année. Là, puis genre quand les étudiants reviennent. là. Ouais, les calices. Ben là, C'est- Chris, j'ai raison des étudiants, là. C'est juste un fait. Ça, c'est le carré rouge, je gratte une guitare. Ils vont même pas à l'école, bloquent nos routes, les tabarnak. Continue à boire de la sangria. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait que, en gros, le but, c'est. Ce qu'ils disent, c'est pour leur famille. Ils sont écœurés de rentrer à la fin de semaine, puis à 5h le matin, quand ils ont des kids, tu sais. Puis, maintenant qu'ils sont en grève, je me dis que c'est une bonne occasion pour eux de rattraper le temps perdu avec la famille et tout. Fait que j'ai plusieurs exemples de ça. Que oui, bon, du bleach, poignarder ses enfants, etc. Ça, on va passer vite, là, on le connaît. Le classique. Mais le plus important, et C'est dans le domaine de la c'est... médecine, par exemple. Comment? C'est dans le domaine de la médecine, ça, par exemple. Oh, On genre, va pas je- confondre. Non, je sais, mais c'est quand même du temps perdu avec tes enfants. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais ce qu'ils peuvent faire... Mais il va les rattraper en haut. Oh my god. Au ciel. Ah, rien. Vas-y, là. Euh, C'est pas drôle, là. si. ils peuvent jouer avec leurs enfants avec leur spinner. Ah, c'est Ah, la j'ai vu mode. ça. Ouais, les spinners. Ça, en gros, c'est à la base un jouet pour calmer les autistes. Et là, c'est pas une blague, là, c'est pas genre pour dire que les gens qui achètent ça, c'est des autistes. J'en ai vu de ça, ouais. T'en as Justement, vu, j'ai ouais. vu Louis T, il faisait son dernier show avec ça. Ouais, ça s'appelle Spinner la toupie. Non, rien oublie ça. quoi.
Prends un autre bière, aussi. J'ai vu le drop de mic, là, pour Fait que ça va être la pause Un club. shooter, s'il vous plaît. Viens de vous Ah ouais, ça fait 2. tabarnak. Là, je vais crisser mon camp. Puis, en gros, un spinner, pour ceux qui savent pas, c'est un bearing au centre avec 3 espèces de, pas de billes, mais de d'autres C'est comme billes. une étoile à 3 Ouais, c'est une étoile à 3 branches, mais avec des bearings qui roulent bien en tabarnak. C'est que tu tiens lui du centre, tu le fais spinner, puis ça tourne. C'est tout. Ouais. Ça tourne fucking longtemps, ok? Et c'est calissement awesome, ok? Genre, c'est 20$, ok? C'est 20$? C'est 20 fucking balles, et ce n'est pas assez cher, ok? Oh my Ouais, c'est le prix d'une dose. Sais-tu qu'est-ce que tu fais avec des spinners? Genre une pièce, genre un site chinois. Oui, mais c'est pas des spinners. C'est pas la bonne marque, c'est des fakes. Il y a juste un N. Quand même bien que tu les vendrais 10$ au lieu de 20$. C'est sûr qu'ils tournent Ça me moins prend le longtemps. vrai! Parce que ce qui est hot avec ça, c'est que ça tourne fucking longtemps. Voilà, c'était tout. Ça tourne fucking longtemps. Mais, genre, toi, t'as l'air un pro, là. Est-ce que, genre, mettons, il y a d'autres choses à faire que le faire tourner? Comme, est-ce qu'eux, ils s'amusent à le pitcher dans les airs, le rattraper? Mais non, C'est juste que ça tourne. J'ai jamais vu quelqu'un le lancer dans les armes, ça a l'air tough comme de le rattraper exactement au centre. Parce que si tu rattrapes pas au centre, ça arrête de tourner, genre. Ok. Non, ce qui est cinglé, ok, c'est que tu prends ton spinner, tu le tiens avec ton pouce et ton majeur sans Ouais, que je ça connais touche pas, au reste de ta main. Et tu le fais comme virer de bord de 180 degrés pour que comme le dessus se retourne en dessous. Ça, c'est le move. À cause de la force centrifuge et comme de l'extrême vitesse, ça fait que ça fait un petit sentiment weird de ballon dans tes doigts quand tu le tournes. Comme quand tu ressens un deuxième aimant là, qui se rapproche un peu. Ouais. Genre, comme le Ouais, petit c'est ça. feeling, Tu sais, l'espèce de micro-réaction qui passe genre de ta tête qui descend jusque dans ton pénis parce que tu te fais intimider, t'es seul. C'est genre. comme faire. C'est ça que t'as intimidé quand t'étais jeune. Il me semble que c'est un terme récurrent. Ouais, ben, écoutez. Prochaine chronique. Prochaine chronique avec les marques sur les bras. J'ai beaucoup de photos à l'appui. Et des lettres. Des lettres adressées à moi-même. C'est toi qui s'écris. Oui, il reste des taches de larmes. tout. T'es laid, Nathaniel. C'est vrai que tu mérites personne. Qu'est-ce que ça veut dire, Phil, à propos des spinners? Ah, je voulais juste savoir si c'était à peu près comme, tu sais, quand tu fais un bec d'esquimau, là, genre avec 2 pénis, là. Du docking? Je sais pas comment ça Ça s'appelle. s'appelle du docking. Ouais, mais du docking, je pense qu'il essaie de rentrer entre la peau du prépuce puis le gland. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire. Non, Ah, je lui parle vraiment, je genre, parlais d'un contact simple entre 2 pénis, genre, consentant, ok. là. On peut-tu l'essayer? Ouais, écoutez. Pendant Check la ça, pause. on On peut- live? On est-tu live? Ah, ça va être ça. Ça va être on se beurre la graine, le On se segment beurre la- pendant la pause. Moi, je dis qu'on se prend des gros spinners puis qu'on se les met sur le gland puis qu'on le fait tourner. Oh my god. C'était incroyable. Hey, la sensation de la force centrifuge sur le pénis, ça doit être... Non, qu'est-ce que... Donc, donc c'est à peu près tout. Mais est-ce qu'on peut retrouver ça dans n'importe quel magasin ou J'en- Toys R Us? Sur Internet, c'est tout ce que je sais, mais c'est sûr que Toys R Us vend ça. Ah, mais il y en a pas. Walmart. Non, au magasin de pièces, là. Ouais, moi, personnellement, genre, on dit avec des magasins musulmans, puis j'en ai vu dans pas mal de places, là. Fait que j'imagine dans ben des Ouais, petits commerces qui vendent plein d'affaires, genre des genres de gants de boxe qui s'accrochent après un miroir aux couleurs de l'Irak, genre, j'imagine que J'imagine que tu peux trouver ça à toutes ces bonnes places. Ouais, ok, j'imagine que. C'est fou, hein? Que les jeunes s'amusent avec ça maintenant. Puis... Ben, Chris, avant, c'était des Beyblade, là, genre, c'est pas tant... Et les cartes Yu-Gi-Oh! J'ai les même, cartes Pokémon. j'ai même connu... Avez-vous connu la mode Crazy Bound? Non. Qui était comme des espèces de petits... des petits genres de figurines en plastique que tu peux pratiquement rien faire avec. Puis nous autres, notre jeu, c'était genre, on faisait une ligne. Puis là, on lançait les deux. Puis là, celui qui était le plus proche de la ligne, il gagnait celui de l'autre. Surtout, t'en avais genre 3 petites crises d'affaires de même pour une pièce, genre. C'est un peu le principe des billes, mais vraiment plus cheap puis vraiment moins le fun, genre. Est-ce que vous avez déjà joué aux billes? Ben oui. Ouais. Mais genre pour vous. Mais le vrai jeu des billes. Oh, oui, ben oui. Ouais, ok, Moi, j'ai connu. Moi, quand au primaire, c'était le jeu. Ouais, là, c'est par ça, excellence, moi aussi. là. Marco me l'avait montré, mais il lançait dessus, puis là, il fallait que je pleure pas, tu sais, c'était... Ah ouais, moi, j'avais fait une les espèce de... billes, Chris, tout le monde a joué aux billes! Ah ouais. Seul truc, t'es passé avec une mèche, tu mettais une corde dedans. Puis là... Là, il a fait spinner, puis... Avez-vous connu les Pogs avant les billes? J'en ai eu, mais j'ai jamais joué, j'étais genre trop J'ai pas jeune. connu ça. C'était cool, ça. C'est quoi exactement? T'avais comme une pile de Pogs, là. C'était comme genre des petits cartons circulaires que t'empilais. Puis t'avais ton slammer. Ça, c'était comme ton affaire en métal. Oh. Puis là, ça c'était cool. Là. Puis là, genre, fallait que tu
flang. Genre, tu slams. Flang! Tu slammais la pile de POG. Fallait-tu que tu cries flang en même temps? Ben, sinon tu perdais, genre? Ben, moi, je le faisais, mais je pense pas. Je me suis fait beaucoup écœurer avec mon flang. T'as pas du flang! Oh shit! Tu perds toutes tes POG. Puis, genre, dans le fond, les POG, ils revolaient, genre. Puis, si les tiens tombaient du bon bord, tu gardais les tiens. Puis, genre, si, genre, dans le fond, dépendamment du bord qui tombait, tu ramassais ceux de ton ennemi ou genre de. Oh shit! Fait que c'était malade. Ben, c'était pas dans malade, mais c'était cool comme je comprends. Mais ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, c'était à peu près ça ma chronique. Mais je vais continuer au coach show, ne t'inquiète pas, Marco. C'est cool, man. Puis, oui, ça, là, c'est que truc, rattraper le temps que les enfants, les mettre dans des sacs, les noyer, des affaires de même, là, classique. Ah, classique. On les a entendus 1000 fois. Là. Fait que, ben, le prochain, ce sera pas long, je vais juste. Parce que j'en disais, avec Phil tantôt, je vais sortir 2-3 anecdotes de mon travail quand j'étais jeune. Dans le temps que je travaillais chez Metro, puis et d'autres jobs que je n'aimerais pas. Des jobs job salaire minimum de t'as 15 ans, puis comme, ben, 16, tu t'en contre-calisses. Puis des fois, c'était les clients qui s'en contre-calissaient. Puis ça donnait des affaires assez drôles. Par exemple, chez Metro, un chandail blanc marqué Metro dessus. C'est tout, c'est ça l'uniforme. Wow. Puis il y a un client qui arrive, que je voyais souvent, qui venait avec son chihuahua, puis il habitait dans le boisé. Je sais pas pourquoi je savais ça. Dans le boisé? Boisé, littéralement dans le Boucherville. bois avec son pog. Ah non, c'est Son loup de Poméranie. Il habitait dans le boisé Boucherville, qui est comme le quartier de riches, genre, des grosses maisons. Là. Puis il m'arrive, puis il fait... il me dit, oui, c'est ça votre uniforme, monsieur? Je fais, oui, bien sûr. Il fait, juste ça, le chandail blanc marqué Métro avec des jeans bleus. Je fais, ouais, c'est ça. Il fait, d'accord, je voulais juste vous dire que c'est vraiment très, très laid. Puis il s'en va, genre. Excusez-moi, monsieur, juste vous rappeler, vous avez un chihuahua. Tu sais, t'as à 3h de l'après-midi, il m'a posé 5 questions avant, il a fait le tour du magasin, puis quelqu'un qui a pas besoin de moi, il vient de dire comme, ouais, t'es laid. Puis il est parti. J'ai comme, voyons, Chris. Ça te rappelait l'école? Non, c'est ma mère qui disait que j'étais laid et qu'elle me regrettait. Puis, ouais, des 3 affaires dans le même que c'était le bon temps. Ou genre, non, un autre job plus récente où je devais imprimer des stickers. En fait, je devais en imprimer un pour un article, on s'en calisse. Puis en gros, à place de rentrer comme la quantité, j'ai rentré le numéro de l'article qui était 28 535. C'est que j'ai imprimé 28 535 étiquettes, ok? Il faut comprendre, c'est une étiquette qui est faite pour en imprimer un. Ça a s'est mis à paniquer un peu, genre. C'est comme si t'as des branchettes, tu pouvais pas la rebrancher. Puis là, moi, je riais en tabarnak, c'était même trop drôle. Puis là, on s'est rendu compte que le commerce où est-ce qu'on était, on n'était pas administrateur de l'ordi, ce qui fait qu'il fallait demander à l'administrateur de l'ordi de canceller genre la commande parce que c'était tellement bien fait qu'il faisait une demande d'impression pour chaque sticker, genre, qu'il a imprimé à coup de 1. Fait qu'il y avait 28 500 demandes qu'il fallait faire à la main. Fait qu'il a fallu que genre il fasse shutdown le système informatique de la compagnie au complet, de toutes les succursales, genre. Le temps qui... À cause de toi. Il y avait pas genre une question, genre quand t'es rentré 28 000, il y avait pas une question, êtes-vous sûr, genre de vouloir imprimer 28 000? Ouais. T'as fait oui. Au début, ça disait, genre, c'est quoi le numéro de projet? Je fais 28 500, enter, puis là, ça redemande, c'est combien, genre, puis ça demandait combien d'articles. Moi, j'ai pas lu, j'avais pas le temps, il fallait que, genre, j'aille m'asseoir sur mon cul dans l'entrepôt. J'ai juste marqué 28 500, enter. Puis là, j'entends l'impression que je me retourne, puis je le regarde pendant genre 10 secondes, puis je suis comme, Chris, plus qu'une, ça. C'est plus. Ah, tabarnak. Le pire, c'est que, genre, je fais juste écouter Netflix, puis peser sur X, puis Windows me demande si c'est correct que j'aille cliquer sur X. Toi, il y avait rien, genre. T'es genre, c'est Chris, ça peut shut down la compagnie au complet. Chris, il y a même pas de question de sûreté, genre. Ça, mais c'est encore un peu le point. Je vais probablement en arriver là avec cette chronique-là du salaire minimum, travail minimum, tu sais. Ouais. Tu sais. Non, regarde-moi pas. Je m'en suis calissé, évidemment, parce que j'étais pas assez payé dans mes tâches pour avoir quelque chose à foutre, là. Mais ouais, puis j'ai... T'as augmenté de salaire après ça, là. J'imagine qu'il a compris le message. En fait, oui. T'as une promotion le lendemain, hein? Tabarnak, m'a dire, tu travailles pas fort, t'as une minute.
Il pogne son portefeuille. Combien tu veux? Combien tu veux? 15 $, mais tu vas travailler en tabarnak, là. Ouais, alright, 15 $. Mais le pire, c'est quoi? Tu pouvais passer un examen, genre, savoir si tu connaissais assez bien, comme toutes les affaires de la compagnie. Un examen métro. Non, j'étais plus chez Métro, là. C'était pour une compagnie que je vais attendre le nom. 7. Ok, excuse-moi, je ramassais le chat pendant que t'as fait la transition d'histoire, là. J'ai peut-être pas précisé, mais ouais, là, c'était pour une autre compagnie, puis puis l'examen, en gros, genre, il y avait 2 filles qui l'avaient pas passé, comme qui avaient étudié pendant 1 semaine chez elles, genre, à temps perdu. Ils avaient étudié les documents de la compagnie. Puis il l'avait pas eu, puis il s'était mis à pleurer les deux, genre. Puis comme le gérant, il a fallu qu'il deal avec ça, puis là, il en a renvoyé une chez elle, parce que c'était la panique générale. J'étais comme, mais chill out, gars. C'était pour 50 cents d'augmentation, genre, salaire minimum à 11$. C'était à quelle place, ça, juste? Ben, si tu dis la place ou... Non, je vais taire le nom, je te dirais. Mais toi, c'était une compagnie de quoi, là? Assez saisonnier comme compagnie. Saisonnier. Et qui engage juste pour l'été. Ok, c'est bon. C'est BMR dans un cours. Non, mais j'aurais aimé ça par contre. Monsieur Cabanon. Puis ce qui était dommage là-dedans, c'est que j'ai passé l'examen sans avoir aucune idée de c'est quoi. Ceux qui passaient l'examen, en général, c'est sûr que ça faisait comme depuis le début de l'été qu'ils faisaient ce job-là. Moi, je l'ai jamais fait. Puis j'ai passé l'examen. Puis je prenais le téléphone de la job pour appeler mes amis, savoir c'était quoi les réponses, etc. J'ai passé l'examen haut la main. Mais tu sais, c'était facile, là, Chris, là. Puis j'ai trouvé ça un peu triste. C'est quoi les questions? C'était comme pour, mettons, de l'analyse d'eau, tu mets du chlore ou tu pisses dedans, genre. Puis là, t'es comme, je pense qu'il faut mettre du chlore. Là. Ouais, je pense que l'urine, c'est pour... C'est ça. Ouais. Faut-tu que tu manges ton caca? C'est genre... Ouais, c'était des enfants comme moi. Pour eux, les questions étaient ridicules. Puis c'était pas la limite, l'examen m'en fout. C'était vraiment le fait que les 2 filles avaient étudié pendant même probablement plus qu'une semaine, alors qu'ils faisaient ça 40 heures par jour, là. Au Saint-Hubert, on avait eu un test de même aussi, genre pour le service. Là. Ouais. Genre, comme, c'était juste un test, genre voir si t'étais un bon serveur. Mais tu sais, c'était comme genre, le client arrive, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'accueilles. Après que la première question est posée, bonjour, comment ça va? Genre, c'était vraiment ça, là. C'était genre, il a soif, qu'est-ce que tu fais? Je lui propose à boire. Genre, wake the fuck up, là. Genre, là, comme il y a du monde qui stressait, là. Genre, j'ai étudié toute la semaine, man, je sais pas si je vais passer. Genre, mais là, ça fait combien de temps que t'es serveur? 4 ans, mais là, ok, mais tu sais quoi faire, genre, quand un client arrive? Ouais, mais là, Manon, calme-toi, là. Manon. C'est genre la grosse cliente. Mais ce qui était le plus drôle dans ce job-là, et c'est... Il y avait un entrepôt, puis c'était moi le gars d'entrepôt. C'est que j'étais le gars de lift. J'avais pas de carte de lift, mais ils sont encore lycée, ils m'ont mis sur le lift. Puis... As-tu tes cartes? Non. Parfait, t'as la job. Ils m'ont dit, on va te former. Ils m'ont formé 4 mois après que j'ai commencé à travailler. J'étais comme Chris, les boys. Puis ouais, je m'en allais avec ça. Ouais, t'étais sur le lift. Oui, puis c'est quand... Je me suis rendu compte récemment que c'était les good old days. Tu sais, genre, je me suis rendu compte que, comme, plus tard, j'allais me rappeler, comme, justement, les good old days. Puis j'étais comme, bon Chris, que ça va être à ce job-là. Puis donner un exemple, c'était vraiment cabochon. Tu sais, comme, les fourches montaient au maximum au 3e étage du racking. Moi, genre, sur mon escalier au 3e étage, un pied sur la palette, un pied sur le racking face au vide. Puis comme en train de tenir des boîtes comme à bout de bras au-dessus du vide. Puis mon ami qui me regarde puis qui fait « Ah, Chris Nat, je vais venir t'aider. » C'est qu'il grimpe sur le bras du lift. Mais genre, il grimpe sur le bras du lift par l'extérieur. Puis rendu en haut, il est comme devant... Ceux qui savent comment se fait un lift, t'as les 2 fourches puis t'as une espèce de petite... Pas une cage, mais une... T'as une espèce de petite plate dans le fond, si on veut. Ouais, avec exact. Une espèce de structure, genre t'as comme une 2-3 barres. Ouais, c'est ça, pour empêcher il faut que la palette retombe sur Ouais, toi. C'est que lui, il se tient après ça, puis il se fait basculer dans le vide, genre, pour faire un 180, pour embarquer sa palette. Okay? On a brisé toutes les règles à CSST en 5 minutes. Okay? Genre, on aurait pu prendre le livre, là, puis toutes les cocher une par une, ok? Puis c'est quand j'étais là, face à la mort, que j'ai fait... Ah, c'est-tu que je vais m'ennuyer de cette job-là, pour vrai, là. Mais dans le backstore, là, il se passe plein de trucs. Là. Moi, j'étais dans je travaillais au IGA, genre, puis le backstore, il y avait on savait exactement était où les boîtes de chips, là. Puis genre, c'était comme caché au 2e étage. Puis là, tous les emballeurs, on partait du service, puis on allait manger, genre, on allait bouffer des chips, on défonçait les boîtes, puis on mangeait des chips, genre, puis on était tous assis, genre, tu sais, genre, les boss le savaient, mais tu sais, ils faisaient... Oh ouais, à un moment donné. Puis là, à un moment donné, t'entendais, tous les emballeurs sont demandés au service, tous les emballeurs sont demandés au service. Puis là, t'avais les 8 emballeurs qui sortaient du backstore, genre, avec Avec celle qui tourne derrière. C'est où les boys, on faisait des bouteilles là en arrière? À 8, ouais. Mais c'est comme C'était le bon temps. chez Métro aussi, ils demandaient
Il demandait, t'as-tu ça? Genre, t'as-tu ça dans ton backstore? Puis je fais, non, je l'ai pas. Je reçois mardi. Il fait, ouais, mais tu peux-tu aller voir pareil? T'es comme, non, je l'ai pas. Va voir. Alright, pas de problème. Tu ouvres les portes du backstore, tu marches. Tu mets sans cigarette. Ah, ben c'est ça, comme je te dis, il y en a pas. Il y en a qui le faisaient. Mais oui. Moi, j'allais en arrière, je m'assoyais sur le palette, je jasais avec le gars 30 secondes. Exact. Tu te relèves, je vous fais des chips, tu sais, souvent tu te relèves, parce que nous, il y avait le sac de chips à l'air, genre même les boss, puis j'ai dedans. Tu sortais. J'ai cherché, j'ai demandé à mon gérant. Ouais, j'ai cherché partout, t'as vu, ça a pris 3 minutes. Ouais, c'est ça. Mais des fois, mes parents, maintenant, ils me disent, on va aller demander au commis si là, dans son backstore, chemin, il va rentrer, il va faire 3 pas, il va revirer de bord, il va ressortir, il va faire, je l'ai pas. C'est la technique universelle du backstore. Ben oui, c'est. Tu fais un téléphone, tu le décroches, il y a personne au bout de toi. Ouais, blablabla. Ah, t'es sûr qu'il y en a pas, ouais? Bon, il y en a pas. À la compagnie, l'autre que je travaillais, puis j'étais. Le gars d'entrepôt de l'année d'avant, qui avait pas été rappelé, évidemment, pour travailler, il y avait pas plus de cartes de livre. Puis au troisième étage, la compagnie avait crissé les thermopompes, là. Des thermopompes de 100 000 BTU, c'est pesant. Hein? C'est très pesant. Puis le gars l'avait levé avec son livre. Puis comment c'est fait là-bas, c'est que les dernières genre le dernier étage du racking, ton livre se rend pas tellement. C'est plus, faut que tu joues avec l'angle de ta fourche pour pouvoir sortir puis rentrer à la palette. Faut que t'es au maximum de hauteur. Okay? C'est ultra attardé. Okay? Genre encore une fois, genre, toute formation puis genre le gros bon sens te dirait t'es un hostie d'imbécile. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a collissé toutes les thermopompes genre pour 30 000$ de stock puis il a tout pété les meubles en dessous. Ça l'a ouvert. Il y a eu du liquide, genre, à thermopompe qui est sorti. Puis on était obligé de fermer toute la ligne de magasins qu'il y avait dans cette espèce de petit centre d'achat-là pendant tout le temps qu'ils faisaient venir l'équipe de nettoyage. Puis c'est là aussi que je me suis rendu compte que, justement, les compagnies, surtout saisonnières, qui engagent du monde à salaire minimum, sont pas plus brillants que les gens qui engagent. Hein? Ouais. Ils sont payés, même, je pense. C'est parce que c'est les grosses compagnies avec du monde. Il faut qu'ils fassent de l'argent vite, ils sont saisonniers aussi. Là. Ouais, mais c'est ça. Regarde, pas le temps de niaiser. Chris, il faut que j'arrive dans les chiffres en 3 mois. Là, t'sais. Ouais, mais j'imagine s'habituer avec du dealer avec du monde que ça ne tente pas de travailler. Là. Genre, ouais, aussi. Là. Mais tu sais, ouais, c'est sûr. Si la porte du truck ouvre, puis là, on recevait ça de leur entrepôt, puis là, t'as la palette qui est trop haute pour que je puisse la sortir du truck. Genre. C'est sûr que dès que je la lève, genre, pour pouvoir la tirer, elle va accoter en haut sur la porte. C'est des petites boîtes fragiles, cantées sur le côté, mal râpées. Mon boss dit, sors là, je vais le crisser à terre. Pas que le Jagger, il fait non, sors là avec le livre, je vais le crisser à terre. Il fait, sors là, tu vas être correct. Alright, je le lève, je tourne tout des calices à terre. Qu'est-ce que tu fais? Ben là. Tabarnak. Ça là, faut que la personne. Qu'est-ce que tu fais? J'allais caler 3 fois. Mais tu sais, c'est qu'il y a des gars qui ont des vannes, genre, pour travailler dans le transport, il y a du monde qui ont des vannes qui, genre, sont payés, mettons, genre, 300$ aussitôt que, genre. Parce qu'ils ont un salaire de base, mais les autres touchent pas au bois de pantoute. Fait qu'aussitôt, mettons qu'il y a une palette qui est mal rappée ou une palette qui est tombée, tout de même, ce qui est leur faute en général. Là. Ouais. Ou ben c'est la compagnie qui a fait une palette beaucoup trop haute. Là. Mais genre, sont payés, mettons, 300$ aussitôt qu'ils touchent à une boîte. Je reste souvent au bois. J'ai jasé avec un gars qui me disait, il disait qu'il était content en Chris, lui, il avait un voyage c'était des rouleaux de Scott Towel. Fait qu'il y avait une palette de Scott Towel qui était tombée. Il a fallu qu'il remonte, mais Chris, du Scott Towel, ça y a pris genre 5 minutes, puis ça pèse à rien. 300$ en 5 minutes, plus le voyage. Chris, on traîne du Scott Towel, mon chum, est-ce qu'on va se faire de l'argent? Et puis il y en a des truckers là, qui roulent en cowboy, là. Ben oui. Puis man, t'ouvres la porte, pis t'es comme, calice d'eau, tu vois, mollo, c'est frais, je sais pas, là. Ouais, y'en a. C'est quand tu chauffes une vanne, pis c'est juste des palettes dedans, me semble que Chris prend ton temps. Je pense que c'est un investissement à long terme, là. À moins qu'il veut se faire 300$ facile. Ben ouais, mais moi, j'écrirais les breaks, moi, dire, avec du Scott Towel. Ben oui. Qui me paye 300$ à chaque fois que je les joue. Ben oui, mais peut-être le gars me disait de la merde aussi, il avait l'air un peu sur le speed, là. Parce qu'il y a beaucoup de truckers qui font du speed, là. Tu le vois dans leurs yeux. Là. Ouais, tu sais, avec des horaires de genre, ok, tu pars de Toronto à minuit, il faut que tu sois à Montréal à 6h. C'est ça, tu sais, une petite pilule à 5$, puis tu te décolles sur la vie. 5$, mais tu fais du cash. Ben ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est bien payé? Voilà. C'est juste le goût de te tuer, puis t'as plus le goût de parler au monde, puis t'es rendu avec des problèmes mentaux. Tu vois, c'est pas si pire, dans le fond. C'est work. Ben, ça vaut à peine. Si au moins tu fais de l'argent. C'est un très beau travail. Ce qui est drôle aussi, je pense que je vais finir là-dessus. Je reviendrai un moment donné avec une chronique mieux construite genre un top 10 des pires affaires que j'ai faites à la job. Ça pourrait être excellent. Je ferai ça la semaine prochaine. Puis, un top 11 et top 10, c'est à moi. Le top 11 d'abord. un top 22. Puis le livre datait de l'ère soviétique. Oui. Comme il était vieux en tabarnak. Ça fait
pour donner un exemple, les tires étaient finis. C'est qu'il fallait prendre notre élan pour monter la toute petite côte minuscule pour rentrer dans l'entrepôt. C'est comme... Fallait être bon driver pour vrai des fois parce que les palettes à côté jusqu'à la sortie de l'entrepôt, fallait rentrer à la fin. C'est que faut que tu t'accomptes vers le bas, tu sais, comme les fourches le plus vers le bas. Comme ça, quand tu vas être dans le côte, puis tu sais que tu n'arriveras pas à arriver en haut, faut que tu la déposes puis que tu ressortes le plus vite possible. J'en ai-tu décollissé de la palette d'après toi et rentré à Macmill, là. Puis là, tu défonces la palette au complet de stock en arrière. Puis hey! Conduis doucement! Ben oui, gros crise de cornet, change tes tires! Je sais pas. Achète un nouveau buggy. Un moment donné, je travaillais, puis là, je jasais avec un dude. Puis j'avais pas vraiment de pause à cette job-là. Mais en échange, il était tolérant que des fois, mettons, tu sais, on jase en déplaçant un truc. T'arrêtes 15 minutes. Ouais, genre, tu sais, comme bon, je fais juste parler 2 minutes, ils feront pas chier parce que oui, je prends jamais de pause ni rien. À un moment donné, je jase, puis là, je me retourne. Puis ben, calisse, le lift est en feu. Non! What the fuck, man? Il y a de la boucane qui sort à côté, finalement, il était pas en feu, c'est juste que l'huile coule sur le moteur directement. Ok. Genre. Il y a une palette qui est tombée dessus, puis il y a genre un Non, bout il de est bois qui juste a vieux que le Chris. Fait que là, ils ont pas fait un changement d'huile dessus. Fait que là, le foreman, c'est quoi? Il t'a tapé un Kleenex dans la face, puis il a dit ah ouais, continue de le rouler, c'est juste l'huile qui est il a mis du tape sur la tank, si bien ouais, sors là la palette, elle tombera pas. Pas dangereux, je te jure. Ah, il est correct, Esti, il est correct, ah ouais! Ben, un moment donné, je me pointe un matin, lift part plus. Retourne chez vous. J'étais conscient que tu me payes 3 heures. Là. Ah ouais, des Chris. Yeah. Bon. Alright, man. Ah non, c'était. Puis genre, toutes les pires affaires sont arrivées. J'avais dit que je finissais là-dessus. En tout cas, En tout cas, ouais. Je referai une belle chronique avec un beau top. Désolé, c'est un peu broche à foin. Ah, mais non, c'est cool. Le temps entre le dernier épisode et celui-ci est un peu chaud. Ouais, non, c'est ça. Faut que le monde comprenne que, genre, on n'avait pas le temps d'enregistrer. Normalement, on enregistrait la semaine, on n'avait pas le temps. On a enregistré le dernier épisode lundi, là, on est jeudi, puis il faut prendre en considération, il faut écrire une chronique en 3 jours, puis c'est pas écrire la chronique qui est long, c'est d'avoir l'idée. Genre. Ouais, c'est ça, c'est tout. Après 17 chroniques, genre. Ouais, puis on travaille tout aussi, là, je veux dire, c'est pas comme si on avait... Ouais, puis ma job en ce moment, je vais coller chez Robert Transport, hein, les tabarnak. Ce que je fais, c'est... Non, ben... On les salue. Non, mais... Salut Robert. Ça, c'est parce que je dirais pas de marde, là. Mais la job c'est une chaîne de production comme en ligne, genre. Tu sais, c'est vraiment juste comme vérifier si le pot de yoga est bien fermé. Sauf que ça devient tellement redondant que j'ai essayé aujourd'hui, là. Je me suis dit, d'où t'as 8 heures, man. Trouve ta chronique. J'étais pas capable. J'étais pas capable. À un moment donné, tout ce que tu vois, c'est des pots de yoga. Puis ta tête est mais c'est parce que le pire, je pense le problème qui arrive à long terme, c'est justement de passer une chronique. Puis là, aussitôt que tu te mets à focusser sur une chronique, c'est comme tabarnak. Puis là, tu cherches. Je me rappelle, une année, genre, j'ai passé comme 3-4 jours intensifs à juste penser à ça. Puis c'est ben gelé en écoutant Goon 2 au cinéma que ça fait genre « Oh, Chris, va faire ça! » C'est ta collègue sur Paul Blart, hein, ça? Ouais, exact. Exact. Je pense que je l'avais dit. Hein. Je sais pas si tu l'avais dit pendant le podcast, mais je sais que tu l'avais dit pendant ton épisode. Mais souvent, c'est ça, là. Genre, je vois un truc, ça me fait penser à un autre truc. Puis là, ce truc-là me fait penser à une autre affaire absurde. Je fais, hey, c'est drôle ça, on va faire une chronique. Ouais, non, c'est clair. C'est quand même long, étrangement. Ça a l'air simple, là. Mais avant de tomber sur. Parce que, tu sais, moi, une fois que j'ai pensé à mon idée, je travaille. Après ça, c'est puis à un moment donné, je fais comme, bon, ok, ça c'est vraiment pas bon. Next idée. Puis, man, ça peut te prendre une semaine complète avant de tomber sur quelque chose qui en vaut la peine. Ouais. Non, c'est quand même. On s'est quand même donné un bon défi, là, mais. Oh, c'est ben, à date, on le relève, je pense, relativement bien. On est bon, d'abord. Si vous aimez pas ça, ben mangez de la style marde. Alright, ben merci Nat. C'est pas ça, c'est pas ça. Ben, trop tard. Voilà. Bon, fait qu'on va continuer avec le top 10 de Phil. Yes! Cette semaine, je file vacances pour ceux qui voient pas parce qu'ils écoutent sur soit SoundCloud ou peu importe. En balado-diffusion. Je porte fièrement ma magnifique chemise hawaïenne aujourd'hui. Et je bois une délectable Corona parce que je file vraiment vacances. Parce que cette semaine, mon top 10 est vraiment lié aux vacances. En fait, c'est le top 10 des pires parcs d'amusement sur la Terre. Oh, nice. C'est juste au cas où pendant vos vacances, vous vous disiez je vais aller faire un tour à telle place, ben au moins vous allez le savoir.
qu'est-ce qu'il faut éviter le plus possible. Ou y aller, ça ramène les bonnes anecdotes, je pense. Ouais, ben dans le fond, oui, je vous conseille de faire les 10 qui suivent dans ce cas-là. OK, donc je vais commencer avec le 10e, vous allez sûrement aimer. Donc, le 10e se trouve au Mexique. Il s'appelle le Parque Ecolberto, qui est à 140 km au nord de Mexico City, pas tellement loin de la frontière. C'est un parc d'amusement normal. A priori, on peut faire du kayak, de l'escalade, des choses comme ça. Mais l'attraction principale du parc, c'est la randonnée de nuit, où on simule une infiltration à la frontière américaine. Tout ça de façon illégale, on va s'entendre. Ça, la machete, genre avec du monde qui attend avec des guns. En réalité, vous êtes de nuit, là, si je vous mets dans le contexte, vous êtes de nuit, vous avez une gang de Mexicains avec vous autres, vous avez des guides qui sont dans le fond des gars cagoulés, qui vous montrent par où passer pour vous infiltrer aux États-Unis. C'est sûr que je la fais. C'est sûr que je la fais. C'est le but ultime. Ce qui vous attend à un certain point, ce qui vous attend, c'est des pick-up de garde côtière, de garde frontalière, c'est-à-dire des chiens de garde, des gardes armés, puis tout ça. Puis une matinée, même, j'ai vu des photos, le monde était à plat ventre, ça a l'air écœurant. Hey man, après c'est vraiment là. Malade. Après ça, c'est nous qui est raciste, là, je dis. Oui, exact. Oui, non, exact. Puis parlant de racisme, pas nous. C'est quoi le lien? Je sais pas. Il n'y a pas de lien dans le fond. Je sais pas. Je me demande juste si c'est les Mexicains qui vont à ce parc-là ou si c'est plutôt les Américains ou même les Canadiens, par exemple, qui vont à ce parc-là, ou c'est peut-être juste une place où ils font du training. Les Mexicains qui se donnent de l'espoir de pouvoir un jour pour de vrai, genre ils se pratiquent. Sérieusement, on va apprendre une matinée que ça va être un camp d'entraînement. C'est probablement. Moi, j'ai le goût de la faire. Je le sens, ça te fait une bonne anecdote. Ça va être une hostie de bonne chronique à la fin de l'été, ça, les boys. La fois que j'ai essayé de rentrer aux États. Puis pour mon numéro 9, je me dis tant qu'à être insultant pour les Mexicains, je vais y aller à fond. Fait que je vous présente Pedro Land, qui est en Caroline du Sud, parce que les Américains ont un sens de l'humour incroyable. En fait, le Pedro Land, c'est un parc d'attractions avec des manèges, des restaurants, des caricatures offensives, offensantes, c'est-à-dire pour ceux que l'on montre comme des bouffeurs de tacos avec des sombreros ridicules. Oui, et d'ailleurs, la statue qui porte fièrement le titre de figure de proue pour Pedro Land, c'est un grand Pedro avec un sombrero puis un suit de clown. De clown? Puis avec sa moustache, puis elle a l'air bien content d'être là. Fait que c'est Pedro Land, voilà. Fait que c'est un parc d'attractions genre mexicain mais aux États-Unis dans le fond. Exact. C'est genre ultra raciste. C'est aussi raciste que genre la marque Wing Wong de produits américains asiatiques genre surgelés. Oh oui. T'as déjà vu ça là? Oui. C'est clairement américain qu'on lit. C'est ultra raciste. Tabarnak. Wing Wong. Au numéro 8, on a Bonbon Land, qui est au Danemark. C'est supposé être un parc pour la famille, mais en réalité, c'est un parc avec un genre de sens de l'humour vraiment, vraiment bizarre. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver là-bas, genre des statues de chiens qui chient dans la gueule à quelqu'un, genre il y a comme des statues de femmes cochons qui montent le sein, genre. Puis il y a des bruits de pète un peu partout dans le parc. Puis il y a des estis de manège vraiment à chier, genre le bateau de pirate, mais comme propulsé par le mouvement de bassin humain, là. C'est genre... je te le dis, c'est un bateau de pirate. C'est juste que le monde, genre, se balance fort. Genre, c'est comme une balançoire finalement, mais genre vraiment longue. Ah ouais, c'est une grosse balançoire avec des breaks quand ça va mal, genre. Est-ce que dans cette d'attraction-là, il y a comme un château juste à chier, pis c'est genre, ça a une espèce de look post-apocalyptique de merde? Non. En fait, ça a vraiment un look fucked up. Genre, tout est... c'est comique en réalité, là. Mais c'est vraiment vendu pour la famille. Mais il y a des affaires un peu wrong, un peu partout sur le site, comme justement des statuts un peu explicites, puis des affaires de même. Je suis comme, Chris, genre, t'amènes pas tes enfants là, genre, clairement. Sauf qu'ils sont sous moche. Sauf qu'ils sont... Oui, exactement. Mais au numéro 7, par exemple, tu fais bien de la porter, parce qu'au numéro 7, on a... Ah, man... Le fil doit arrêter sa chronique. Reste, excuse-moi.
On arrête ça tout de suite! Il en sort de ses poches, puis il est pop. Le top 10 de moche. Donnez-nous 1h30, on fait un autre épisode direct là. Au numéro 7, on s'en va en Égypte, le parc Fantasyland, qui on dirait que c'est une fraude dans le fond, là, ce parc-là, pour vrai. Là. C'est vraiment, honnêtement, là, c'est genre, on se demande même si c'est ouvert là, quand tu rentres. Là. C'est vraiment genre, tu vois pas de personnel, c'est zéro entretenu, c'est genre, il y a plein de déchets partout, il y a des graffitis, il y a des manèges tout rouillés. Il y a juste genre des clients qui, tu sais, genre des estis de grosses roches pour monter sur une pyramide, genre. Ah non, pour vrai, c'est dégueulasse. Genre, tu sais, il y a genre des chemins de fête là, pour les gens qui marchent dans le parc, là, parce que c'est tout sur le sable, anyway. Là. Fait que genre, tu le vois pas le chemin en tant que tel, mais ils mettent des pneus, genre, pour que tu te promènes. Là. Je sais pas c'est quoi l'entrée, le prix, là, mais c'est vraiment dégueulasse. Comme. What the fuck? Ouais. Donc, au numéro 7, je saurais pas vraiment comment le prononcer parce que ça vient de la Lituanie, donc le Izgi Venimo Drama, qui est un parc qui ressemble étrangement au parc Ecolberto du numéro 10. Sauf que celui-là, c'est un parc où est-ce qu'on célèbre l'URSS. Donc, c'est une simulation où est-ce qu'on vous envoie pendant une semaine dans ce qui est ou ce qui était à l'époque un bunker russe. J'en ai entendu parler. Ça me dit quelque chose aussi. Vous pouvez vivre plusieurs expériences, comme une fausse interrogation par un ex-agent du KGB. Vous pouvez être dépossédé de tous vos biens. On donne aussi des cours, comme apprendre l'hymne national de l'URSS. Et tout ça pour la modique somme de $220 US pour une semaine. C'est quand même bien. Une semaine? Pour une semaine. Tabarnak, c'est... Non, mais no joke, c'est pas cher. C'est sûr que genre, si ça finit que tu fais déposséder tous tes biens, c'est parce que je pense que ça devient rentable pour eux. Tu penses-tu que t'es bien nourri là-dedans? Là, non, d'après t'as des tickets de ration, pis tu travailles, genre... Tu manges des patates pis de la marde, là. Tu manges qu'est-ce que le monde mangeait dans les goulags, ouais. Tu travailles 18 heures par jour. C'est le parc de Staline? C'est toi qui construis le parc d'attractions. Mais je l'ai pas dans ma liste, vu que tu l'avais mentionné la semaine passée. Ah, mais j'avais ça que t'en parles. Je l'ai pas mis dans ma liste à cause de ça. C'était cool. Mais le parc sur le thème de Staline, là, ouais, c'est ça, tu revivais les goulades dans le fond. Ah, mais moi je pensais que c'est celle-là que tu parlais quand tu parlais de celle avec les faces de Staline puis Lénine. Ben, en fait, c'est peut-être la même chose, mais pas sous le même nom que... Ça se peut que ce soit ça, en fait. Je sais pas. Tu fais juste construire le parc, genre. Tu pars genre en esclavage. Ouais, c'est ça. Tu participes, genre, au bien commun, genre. Tu payes 220$ pour construire le parc pendant un fucking esclave pis nourrir avec du pain pis du maïs, genre. C'est ça l'URSS. J'ai vu des vidéos, genre, de la partie où est-ce que tu te fais interroger par vraiment un ancien du KGB, là. Ça ressemble-tu à genre Inglourious Bastard, genre, avec... Ben, genre, il te crie après, là, longtemps, là. Il torture sérieux, genre, je sais pas combien de temps ça dure, parce qu'il le mentionne pas dans la vidéo, là, mais il est là, puis genre... Ah, fait que, comme ça, t'as essayé de créer une mutinerie? Ben non, monsieur. Parle! Genre, ben non, monsieur, j'ai juste payé $220 pour m'amuser pendant une semaine. Ah non, c'est assez intense. Au numéro 5, on en a un autre. Celui-là, c'est juste parce que je le trouve tellement juste à chier. Puis c'est pour les enfants, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Ça vient de l'Argentine. Ça s'appelle la République des enfants. Dans le fond, ben on sait que les enfants, ça aime jouer ça aime faire des jeux de rôle comme être super-héros, princesse. Mais qui n'aurait jamais rêvé être un notaire ou un ministre? Oh, tabarnak! Ou avoir des jobs normaux, tu sais. Fait qu'en fait... Hey man, pourquoi t'es mort en dedans comme enfant si ton rêve... C'est genre d'être notaire. Le parc, c'est simple. À Noël, t'as eu une calculatrice de ton plein gré. T'es vraiment heureux, là. Hey, j'aimerais ça avoir une calculatrice avec genre comme le fil de papier qui sort pendant que je calcule pour avoir justement un historique des calculs que je fais. T'es comme, hey, dis une équation. Là, tu le fais. Ça me malade, ça me marche. Ça aurait fait plus de sens, genre au Congo, où est-ce que les enfants ont pas toujours la chance d'être grands, tu sais. Tu penses que ça fait de travailler. Ah, c'est sûr. Mais ici, on peut rêver d'être astronaute. Puis à la fin, ils te donnent de l'argent.
Mais c'est pas de la vraie parce que Néo Congo ils peuvent pas. Il y a un enfant qui se fait piquer une fois par semaine. J'ai un enfant qui se fait piquer pour son argent, mais c'est de la fausse, genre. Il savait juste pas, le gars. En fait, c'est un parc à l'échelle des enfants. Sur le site, il y a un parlement, un bureau de poste, un cabinet d'avocats. Puis vraiment, tout est à l'échelle d'un enfant. Puis l'enfant, il se posait, trouvait un rôle là-dedans. Puis... c'est émerveillé, là. C'est déprimant juste à t'entendre le raconter. Man, c'est vraiment, vraiment ça poche. sonne comme l'enfance à Nat. Ouais, pour vrai. À peu près. Tu sais, genre, à la place des jeux que tu tires avec un gun à eau pour avoir un toutou, genre, tu fais un rapport d'impôt, genre. Tu fais une demande officielle pour l'avoir, puis elle est refusée. À la fin, t'as aucun plaisir, jamais. Ils font des faux REER, puis tu capotes. Parce que tu penses que tu as un avenir. Êtes-vous capable de vous ouvrir un CELI? Ouais, ça, puis tu t'en mets de côté. Tu sais, puis à la fin du parc, quand t'es comme, combien j'ai accumulé, t'es comme, ben rien. L'économie a shutdown. On a tout perdu. Il y a un petit gars qui se fait crisser dehors, genre, vraiment brusquement, puis genre, finalement, genre... le petit gars se fait une blonde, genre, puis à la fin, ben, il faut qu'ils se divorcent les deux, puis qu'il faut qu'il donne la moitié de son argent. C'était un she-mail, finalement. C'était sa secrétaire. Ils vont juste prendre la barre. C'était sa sœur. Ils ont tous fait un assez gros plan. Ils vont juste prendre la barre de chocolat qu'il avait gagnée en travaillant à la banque, puis elle se casse en deux dans sa face, puis elle donne à l'autre petite fille, genre. Finalement, il y a dessus. Bon. OK, au numéro 4, vous déciderez par vous-même si vous trouvez que ce parc-là est cool ou pas. En tout cas, dans tous les cas, il est vraiment bizarre. En tout cas, il est peu normal. C'est le parc Diggerland, qui est en Angleterre, puis c'est pas Gold Digger, faites-en pas max. En fait, c'est probablement un des parcs les plus redneck qu'il y a pas. C'est un parc rempli de pelles mécaniques, grand format, dans le fond. Puis où est-ce que les enfants peuvent les activer, puis tout ça, mais il n'y a pas de manège, il n'y a rien, il y a juste comme des grosses affaires de construction, puis genre, ils s'amusent avec ça, puis c'est vraiment ça, il n'y a rien, là, c'est vraiment juste des petites pelles mécaniques. Peux-tu jouer avec les pelles mécaniques? Je peux comprendre les jeunes capotistes. Moi, c'est très populaire. Moi, je veux... Tu sais, genre juste... Non, moi, je suis pas un jeune, j'allais jouer dans les pelles mécaniques, là. Moi, je serais là, mais avec ma pelle, puis je capoterais, là. J'ai 21 ans, j'aurais du plaisir, là. Donne-moi un projet, man. Donne-moi un projet. T'as le creuser. Je l'ai mis sur ma liste, mais en même temps, j'étais comme, ouais, mais dans le fond, petit, peut-être que. En tout cas. Moi, j'ai passé ma jeunesse à jouer avec des gros Tonka, là, en métal, puis je trouvais ça cool, là, puis je voulais en conduire un, là. C'est que là, si tu me dis que je peux payer, puis aller conduire une pelle mécanique, des Tonka. Fuck le tour de Ferrari à 300$. Hey, fuck off, hein. On m'a proposé Vegas, puis des filles, puis de la poudre. Non, on va aller jouer avec des pelles mécaniques en anglais. On va dire, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, jouer avec le pénis de mon père. OK. Fait que, au numéro 3... Moi, c'était dans le bain, il était propre. Au numéro 3, on a le parc qui gagne la palme pour son manque d'originalité. C'est un parc en Chine. C'est Shijingshan. Je sais pas vraiment comment le prononcer, là. C'est le fake Disney de la Chine. Puis, il a l'air vraiment... Ça a vraiment l'air de Walt Disney. T'as un simili Mickey Mouse avec Minnie Mouse. T'as un simili Batman. T'as genre un fake Shrek weird. Puis genre, tout est comme Disney, mais c'est pas Disney. Ok, ils ressemblent tous, mais ils sont pas pareils parce qu'ils sont obligés de payer des droits. C'est ça. C'est un fake Disney chinois, mais c'est vraiment, vraiment cheap. Mais le pire, c'est qu'il a l'air d'avoir pas mal de budget. Ben, j'ai regardé le parc, puis c'est très, très beau. Il y a un château comme à Disneyland. Mais c'est tout à peu près pas les personnages. C'est juste... Tu sais, mais toi, un enfant qui rencontre Mickey Mouse, puis il est comme genre, Mickey, oh shit, il est chinois, tu sais, c'est quoi ça? Genre, il est pas normal, tu sais. Ok, donc, pour terminer, là, on est sur le dernier droit, c'est mes deux préférés que j'ai gardés pour la fin. Au numéro 2, ce sera pas étonnant que ça se passe au sud des États-Unis. Ça regarde, s'il te plaît. Le parc s'appelle Holy Land Experience, qui est un parc d'amusement sous le thème de la Bible. Donc, tabarnak. Oui, vous avez bien compris. Donc, les enfants pourront s'émerveiller devant les murs de Bethléem. Ils peuvent tuer leur fils puis demander à Dieu de lui envoyer un signe. Exact. Ils peuvent aussi aller voir le lac où Jésus marchait. Ils peuvent aussi voir un Jésus ensanglanté qui fait son chemin de croix 2 fois par jour pour finir crucifié et torturé à mort. Non.
2 fois par jour. C'est sûr, c'est un gars que t'es en train de faire. Je te niaise pas. C'est Mel Gibson qui tient ce parc-là. Il y a un acteur qui le fait, genre. Il y a un acteur qui le fait 2 fois par jour. Il fait le tour. Il fait le parc au complet, OK? Avec une croix sur le dos, puis il est plein de sang. Man! Puis il finit par se faire crucifier devant tout le monde par des Romains. Puis se faire torturer à mort, genre, puis il meurt. Hey, pour vrai, ce gars-là, genre... C'est... Quand mettons, c'est sa famille, il demande, ouais, puis qu'est-ce que tu fais, finalement, t'es capable de vivre ta vie avec ça, puis là, faut qu'il explique. Ouais. Comment il gagne sa vie, genre. Je suis comme Jésus. Ouais, c'est pas Broadway. Ah, c'est ça, là. C'est pas Broadway, non. C'est une petite production indépendante, vous connaîtrez pas, là. Au numéro 1, je me suis gardé le meilleur pour la fin. On a le Action Park au New Jersey, qui est connu comme le parc le plus dangereux au monde. Fermé en 1996, réouvert en 98, puis renommé en 2014, ce parc-là est rempli d'incidents complètement dégueulasses qui sont arrivés. Puis genre, il y a plein de gens qui étaient blessés à chaque année. Puis genre, je comprends même pas qu'il est encore ouvert. Ils ont changé le nom probablement pour l'assurance, asti, parce que ça, je te le dis, ça avait pas de bon sens. Puis j'ai décidé de prendre une coupe des choses qui sont arrivées, des incidents. Vous avez le temps? Ça vous dérange pas? Ok. Donc, pas le temps. Merci, Phil. Donc, le premier incident que j'ai gardé, c'est la piscine à vagues qui ont sorti à des années... j'ai pas vu quelle année, en réalité. Mais en tout cas, la piscine à vagues qui ont sorti, c'était la première piscine à vagues à l'époque aux États-Unis. La première journée qui ont sorti la piscine à vagues, il y a 100 baigneurs qui ont été secourus à cause de l'intensité des vagues. 100 baigneurs. Il y avait 4 lifeguards. C'est une grosse journée de travail, ça, mon gars. Tu sais, quand t'as un hostie de roche, là, mais t'es chaud de la veille, là, tu sais que tu peux pas t'en fournir, là. Sur la petite durée de vie que la piscine à vagues a duré, il y a eu 3 morts de confirmés, quand même. Dans leur piscine à vagues. En combien de temps? Je te dirais c'est l'espace de 2 ans à peu près. 3 morts, genre. C'est plus si qu'un mort par année. Pas si Ça m'est déjà arrivé de fuck up au travail, mais genre, ta seule job, c'est de sauver du monde, puis il y en a un qui se noie devant toi. C'est tellement être comme, man, pour vrai, il fallait que tu sois distrait en crise. Hey, dude. Je suis pas mal sûr que leur piscine à vagues a battu le scorbut en termes de victimes, genre, cette année-là. Puis d'ailleurs, le parc a répondu aux accusations en disant que c'était la faute des baigneurs, ils étaient pas expérimentés. Ah, tabarnak. Là. Cette logique a failli. Même que les lifeguards eux-mêmes disaient que, ok, mais c'est cave, genre, ils drive ben trop leur vague, là. C'est comme un lien avec ta chronique. Ramasse dans le mur, T'as un lien avec ta chronique, genre, la semaine passée, Blame It on the Boss, là, tu le monde qui était au chômage, là. Non, mais, tu sais, dans une piscine à vagues, entre les séries de vagues, les gens qui partent, là, qui nagent, puis les se tiennent comme au bout. Oui. Puis là, quand le son part, là, faut qu'ils nagent pour revenir. Puis, tu sais, la personne commence à nager, puis à un moment donné, Chris, il y a de la houle en tabarnak. Tu sais, commence à être déçu de sa collation, là. Tu sais, elle avait plus d'eau qu'elle est capable de nager. Comme, 5 calés, c'est Katrina, là, cette histoire. Ah non, il paraît que c'était assez incroyable. J'aimerais tellement ça. Le prochain incident, c'est leur glissade qu'ils ont appelé le Cannonball Loop. Dans le fond, c'est une glissade bien normale. Ça a l'air d'une glissade quasiment dans un parc, sauf qu'elle est quand même assez haute puis longue. Puis juste avant d'arriver en bas, t'as une petite loupe dedans, genre qui a l'air inoffensive. Quand ils ont testé la glissade, ils ont fait des tests avec des mannequins. Ils ont répété l'expérience en essayant de corriger les défauts tout le temps puis tout ça, jusqu'à temps que finalement les mannequins soient plus décapités quand ils vont faire la règle. Ah ben gars, ils sont plus décapités. C'était ça. Crois-le ou non, c'était ça la logique. Une année, ils ont dit il a encore sa tête. Fait que, c'est logique en même temps. Ils ont offert 100$ aux lifeguards qui étaient sur place pour pouvoir l'essayer eux-mêmes, finalement. Heureusement, il n'y a personne qui est mort. 100$! Genre, le 2 tests, le monde t'a décapité, c'est comme, gars, je te donne 100$. Ouais. Vas-y, là. Ben là, gars, t'as fait 2 tests, c'est correct, asti, là. Fais pas ta tapette. Mais heureusement, il y a personne qui est mort dans cette baignade-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés pris dans la loupe. Fait que ça, c'était bien dangereux, ça, quand on envoyait un deuxième. T'avais une loupe dans la glissade? Dans la glissade. T'avais une loupe, mais juste en bas. Mais c'était vraiment, genre, en tout cas, mais il y a plein de monde qui restait pris, assez que vers la fin de l'existence de la glissade, ils ont décidé d'installer une trappe pour sortir le monde qui était resté même pris. Même que John Farley est mort, justement. Chris Farley, ouais. C'est ça. Il scrappait tellement.
Le ninja de Beverly Hills, si les gens s'en rappellent. Le troisième. Ah, je sais. On dirait quelqu'un au golf qui a raté son coup pis qui cogne le green, là. Il a gagné la veste genre dorée. Le troisième incident, puis mon dernier, c'est le cliff dive. Dans le fond, il avait voulu faire une falaise, puis pouvoir se jeter en bas de la falaise dans un bassin de 40 pieds de profond quand même. Là. Mais c'était une méchante bonne drop, OK? Ils ont tellement eu de misère à aller chercher des gens dans cette piscine-là, dans ce bassin-là, qui se nayaient, puis qui étaient sur le bord de se nailler, qu'une année, les lifeguards ont demandé au parc de changer la couleur du fond parce qu'ils voyaient mal le monde qui se nayait. OK? On veut regarder dans les yeux pendant qu'il meurt. Ils ont changé le fond parce que that's it, là, c'est ça leur mesure de sécurité. Eux autres, change le fond, je le vois pas quand ils se naillent. C'est devenu genre la publicité du parc, genre ils filment. Oh oui, mais... Venez cet été, un nouveau fond à la piscine, on vous voit maintenant. Ouais, c'est ça, c'est le trademark, genre allez-vous mourir. C'est comme genre un défi qu'ils lancent à leurs clients. T'es même pas game de venir en ouais. Êtes-vous le prochain? Et tu imagines Lifeguard. Oui, tu vas-tu mourir? Tu vois le gars qui tombe dans. Genre, qui fait le cliff, arrive dans l'eau. Pis il est comme. Tabarnak, il remonte pas. Là, comme elle va chercher. Qui, où, quand, il est où, man? Tu sais pas qu'est-ce que tu fais? Ben, tabarnak. Mon maillot, il est sèche, là. Ça fait 2 heures qu'il était mouillé. J'ai de me mettre de la crème solaire. Honnêtement, j'aurais pu faire un top 10 juste sur ce parc-là. Là. Je te niaise pas. Là. Il y en avait en tabarnak des incidents. Là. Genre, j'en ai skippé pas mal. Là. Mais voilà, c'est ce qui me fait à mon top 10 de cette merci, semaine. Philippe. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Merci. Alright, je pense qu'on va prendre une pause tout de suite. Aux cigarettes? Puis, aux cigarettes. On va venir dans genre 1 seconde. Ou peut-être jamais. Jamais. Sauf le monde qui écoute en live. Ok, fait qu'on est de retour. Moi, cette semaine, je vous reviens avec un quiz encore. Yeah! Matt pour la toune. Wouh! Monte ça un peu. Ouais, C'est pas le fort? I wanna get in the C'est groove, plus fort que baby. je peux mettre là. Ok, c'est bon. Cette semaine, on a un rape quiz! Un quiz sur les violeurs. Asti, là, c'est ma chance, man. Les dernières fois, j'ai failli l'avoir. Ah ouais. Mais là, Justin est pas là, fait qu'on a toute notre chance. Vous avez toute votre Je chance. suis quasiment imbattu, les gars. T'es ma calice. Ok. Stress, là. Alright. Fait qu'on commence avec le premier. Né le 18 août 1930. Non. Né le 18 août 1933 dans le 12e arrondissement de Paris, est un réalisateur, producteur et scénariste franco-polonais. Également comédien, ainsi que metteur en scène de théâtre et d'opéra. Il a reçu Gérard Depardieu. Il a reçu 4 fois le César du meilleur réalisateur en 1980 et 2014 et l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003 pour son film Le Pianiste. Karlovski? Hein? Non, c'est Roman Polanski. Roman Polanski! Oui! Bravo, Max! Roman Polanski. Il a violé quelqu'un? Dude, il a battu sa femme à coups de poing. Non, c'est pas vrai, ça, c'est un ministre français. Je me trompe de personne. Roman Polanski, il a donné des cachets, je pense, à une petite fille. Puis ouais, mais je pense que pété dans il a le bien- C'est pas sa femme qui s'est fait tuer Ouais. par genre la famille voyons Chris Manson. Manson. Ouais, sa femme s'est fait tuer par le clan Manson, ouais. Voilà. Ça je pensais. Ouais, c'était la dernière phrase que j'avais chez un moi. point pour Phil. Ouais, ouais, non, C'est pas du de point rape, pour ok, Phil. c'est pas du rape. J'ai volé son point. Il y a quelques années à l'Elysée avec les médailles toutes. Ben, il y a des petites filles. Mais continue, Marco. Alright, Yeah. come and get your love. Né le 14 juillet 1980 à Montréal, il est spécialisé dans l'humour trash et a suscité plusieurs controverses. Gabrois, un peu au Phil! C'est quoi que t'avais d'autre à dire? I'm back in the game, bitch. La dernière controverse avant son viol impliquait une actrice québécoise. Il décrivait l'acte sexuel qu'il envisageait, qui peut ressembler à un viol aussi. Ouais. Un genre de viol verbal. C'était mais- pas un viol qu'il a fait, c'était du détournement de mineur. Ben le tabarnak, c'est un viol. Ouais, c'est un viol. C'est un viol d'une mineure, le tabarnak. C'est vrai. Ah ouais. Ben non, il l'a cruisé avant. Ouais, effectivement. C'est juste qu'elle voulait pas. Come and get your love. Come and get your love, bitch. Ok, le troisième. Né le 30 juin 1966 à New York dans le quartier de Brooklyn. Est un ancien boxeur américain.
Et le dernier boxeur à avoir eu un caméo dans un film à... Mike Tyson? Mike Tyson! Ouais, je le savais même. Je le savais même pas, celle-là. Ouais, Mike Tyson est un violeur. Sérieux? Il a violé du monde? Ouais, il a fait de la Pourquoi ça prison un m'étonne peu. pas en même temps? Le gars, tu sais, il avait pas l'air de demander ben, là. Un gars qui zozote, esti, faut s'en méfier. Peux-tu Ah, manger c'est ton vrai, oreille? J'ai un tatou d'en face. Ah ouais. 2 fois dans le même combat d'ailleurs. 2 fois. Non. Ouais? 2 fois. Il a arraché C'est- 2 c'est- oreilles. C'est Marco qui lui fait qui me comptait ça l'autre fois. Ouais. Ah ouais. Il a arraché Non, non, il en a arraché oreille. un, mais l'autre, il l'a mordu l'autre, c'est pareil. Il a retenté de mordre. Ah. après. Ah, La première ouais, fois, ça ouais, marche. complètement la bonne. Je mettrai sur repeat quand il a fini. Ouais. Ok. Né le 12 juillet 1937 à Philadelphie. Est un acteur, producteur, scénariste, compositeur, humoriste et réalisateur américain. Woody Allen? Non. Adolescent, il a joint à la US Navy et a complété ses années de lycée. Il tiendra ensuite un café-bar où son humour et son esprit seront remarqués. Pour la première fois. Grâce à... Bill Cosby! Bill Cosby, the godfather of rape! Oh man, est-ce que Un point pour Nat. Yes! Pour vrai, Oh, je le savais. c'est the king of rape. Si Elvis était le king du rock'n'roll, lui était le king du viol, là, pour vrai. Il a su y aller beaucoup? Il est là? Chris, man, il y a genre une cinquantaine de victimes qui ont porté plainte contre lui. Cinquantaine. Il est né à quelle année? Excuse-moi, je sais que tu l'as dit, mais 33? Ouais, 1937, 37. à Philadelphie. Ok, prochain. Né le 16 avril 1889 à Londres, est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Compositeur, excusez-moi. 1889. 89, ouais. 1800. Il devient idole du cinéma muet. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin! Il a le violé point du pour monde, Max. Charlie Ouais. Chaplin. Ouais, il y avait une femme, puis il l'a forcé à faire un threesome avec une autre femme. Mais genre, il l'a forcé, là. Ah ouais. Selon les attends, j'avais ça justement écrit. A été accusé de viol selon la loi de la Californie. Justement, parce qu'il y avait une femme de 15 ans qui a forcé à faire un threesome avec une autre femme. Ouais, Une femme de 15 ans. ouais, puis il était Oh, reconnu ouais, dans le ouais. milieu pour être un peu. Olé olé. Ouais. Olé, Olé, c'est juste qu'il le disait pas. Ah ouais. Il était muet. Il était muet, mais tabarnak quand il s'ouvrait la gueule. Je te le dis tout de suite. Ah ouais. Hors caméra, c'était tout un phénomène. Un party animals. Ah ouais. Ok. Un vrai Sean Penn. Le prochain est un homme qui dit s'être fait violer. Est un acteur humoriste et réalisateur américain né le 11 juin 1986 à Los Angeles en Californie. Est bien connu pour ses problèmes de cocaïne et ses vidéos weird sur les médias sociaux. Non. Il est un peu devenu une risée, puis a tenu le rôle principal dans le film Transformer. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf! I bravo, got it. Phil. I fucking got it. C'est devenu une Ça, on fait risée. violer. Ouais, il dit ça en fait violer. J'ai lu vite l'histoire. Il disait qu'il était genre sous-mort dans un party, puis il y avait le fait avec son chum qui sont rentrés, puis elle a commencé à le déshabiller, puis genre. Oh my god. Il voulait pas, mais c'est arrivé, genre. Ok. C'est Le une gars est risée. bizarre aussi. Le gars qui accompagne Ben, la sur fille, ils sont internet, comme le genre, monde rit un peu de lui, là. on va le violer Ouais. à deux. C'est fucking weird. Ouais, ça venait de moi, sonorisé, là. C'est pas tellement le cas. Moi, je là. le trouve quand même hot, le Shia LaBeouf. Ouais, il fait des freestyles, pis c'est voir ça, là. C'est une bête. Ok, prochain. Né le 16 juin 1971 à New York. Est mort assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Est un rappeur, poète et acteur américain. Tupac. Je pense que Phil l'a dit en premier. Tupac Rape du Shakur! monde, 3-3. Tupac, ouais, Tupac est un violeur. 3-3. Je connais pas bien les violeurs, ça pour vrai, là. Yes! Je suis Ah ouais. pas bon, fuck. Ok, Je me tenais au Cultive courant. toi. le prochain et dernier. Oh. Je peux encore gagner. Non, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Né le 1er février 1948 à Buffalo, aux États-Unis. Est un chanteur, parolier, musicien et producteur de funk et de soul américain. James Brown! Non. Ray Charles? Non. Il a torturé une femme à l'air d'une pipe Herbie à... Hancock. Il a torturé une femme à l'air d'une pipe à crack, la brûlant et la violant. Miles Davis. C'est Non, qui c'est lui a jazz. sans doute inspiré la chanson qui l'a rendu célèbre, le Super Freak. Il a Rick été- James! Rick James! Rick James, bitch! Yeah! I'm Rick James, bitch! Je sais même pas c'est Oui, qui. moi aussi, j'avais un mot. She's a very sexy girl! Non. Non? Super freak, she's kinda freaky. Ouais, Avec là, le beat de ça- Can't Touch This, genre. J'aime que j'ai pour genre ça que c'est gueulé wrong, plein de ces noms qui chandails, jouaient là. pas du funk, là. Mais c'est pas grave. Je pense que quand j'étais jeune, je voulais m'acheter un t-shirt I'm Rick James bitch, mais j'ai jamais genre compris que ça avait un rapport au viol, genre. Ouais. Ah quoi, il y a des... Donc, Phil est le king des violeurs! Ouais!
Anyway, ils sont pas drôles, les calices. C'est vrai, ça. C'est des gens bizarres. Non, mais ça, c'est. Je pense à. Je ne supporte pas du tout ces propos. Il mentionne, il va être sûr. Je supporte pas ça, moi, le viol. Ben non. On le sait que tu supportes ça, quoi. C'est le même que t'as conquis Catherine. Ah oui! Elle m'a mis une pilule dans mon verre de bière, elle m'a violé, j'ai trouvé ça nice. Dans les toilettes de l'authentique, hein, Matt? Shit happens. Ça fut l'amour. Alright, fait qu'on va continuer. Alright, fait qu'on va continuer avec la chronique à Max. Alright. Parles-tu de viol? Je parle de pédophilie, en fait. Oh, wow, on est pas loin quand même. Mais en fait, je parle de l'ancêtre de la pédophilie, qui s'appelle la pédérastie. Puis ils ont changé le nom avec les années, parce que ça sonnait mieux. Mais c'est parce que dans le temps, c'était légal, en Grèce antique. Oui, c'était même... C'était un fétiche dans le temps. Oui, non, mais c'était cool, là. Tu sais, genre aujourd'hui, c'est comme c'est mal vu, genre baiser avec des plus jeunes. Ben ouais, on est tellement rendu sensible. T'as juste à regarder le procès Mike Ward pour t'en rendre compte. C'est tellement contemporain. Mais dans le temps, en Grèce, c'était encouragé par la société que les hommes allaient chercher des petits garçons plus jeunes. Quand on parle de petits garçons plus jeunes, on parle de 12 à 18 ans. Adolescents, tu sais. Comme adolescents. C'est correct. C'est pas des enfants. Comme Claude Jutra les aimait. Ouais, c'est ça. Ils peuvent avoir des bonnes directions. Oui, c'est ça. Ils peuvent être actifs sexuellement. C'était ça le but. Ben, s'il y a une érection... Fait que c'est ça, on appelait ça la pédérastie, puis c'est ça, l'homme allait chercher le plus beau jeune homme dans la foule de la citoyenneté. Non, mais même les parents, ils étaient comme genre prenez mon enfant, parce que c'était bien vu, puis genre en fait pourquoi ils faisaient ça, c'est que la personne la plus âgée était censée inculquer les bonnes valeurs au jeune homme, parce que le père était pas là. ben, le père des fois c'était un tout croche. Fait que là, lui il était pédéraste aussi, fait que tu sais, il y avait d'autres chats à fouetter. Il était occupé la journée, le gars. Oui. Ok, c'est qu'il devenait le mentor de l'enculade. C'était ça le but. Puis genre, en retour d'acquérir toute cette sagesse et cette culture grecque, fallait que tu fasses des pipes puis que tu te fasses enculer une couple de fois par semaine. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le professeur Miyagi dans... je pense que dans les Trois Ninjas? Karate Kids? Probablement, oui. Ils enculaient-tu, les jeunes? Ben, je pense pas, mais peut-être. C'est pas dit, mais tu... Il y a peut-être un message sous-entendu, justement, qui était pédophile. Moi, je vois un lien. Il y a une chronique à faire pour la semaine prochaine. T'es-tu en train de m'expliquer que Platon s'est probablement fait enculer? Platon s'est fait probablement enculer et enculer des gens par la suite. Ouais, clairement. Mais dans le temps, c'était comme ça. Ben écoute, le gars est encore cité aujourd'hui. Est-ce que Ben Kenobi a enculé Luke? Je pense que tous les maîtres dans l'histoire des maîtres ont enculé leurs élèves, genre. Je pense. C'est une opinion. Qui était funky tes cours de guide? C'est un recensement. Ok, excuse-moi. Ça fait non, y'a pas de stress. Moi, c'est juste que je suis comme pas assez punché à soir pour vous suivre. Non. Mais vous êtes correct, ça? Fait que l'attrait le plus recherché quand on cherchait un petit jeune homme pour fourrer, c'était qu'il n'y ait pas de poils sur les cuisses, sur les fesses et sur les joues. Et sur les joues. Parce que ça comptait, là. Genre, s'il y avait du poil. Ouais, c'est. Là, il devenait un homme. Quand il y avait du poil, genre d'en face, pis tout. Bon, moi j'ai 28 ans, j'ai pas encore tout du poil d'en face, mais en général. À 16 ans, j'aurais pu me faire. Ça devient comme une femme qui prend du poids un peu. Ouais, c'est ça. J'aurais pu me faire manger le brun jusqu'à 16 ans. Genre. Chris, c'est hot. Facilement. Mon père aurait été à 8, est-ce Puis techniquement, aussitôt qu'il commence à avoir du poil, puis genre être un homme, faut que tu les laisses. Ou du moins, tu peux être encore ami avec eux, mais faut plus qu'il y ait de... Oui, ça dit que tu peux genre conserver votre amour platonique, mais que tu peux pas avoir de... C'est là que ça vient platonique. Oui, Platon, l'amour platonique, exactement. Pour vrai? Oui. Pour vrai? Ben, techniquement, oui. Wow! Tabarnak! Wow! Ok. Ben, j'aimais mes cours de philo, mais là, je suis plus sûr. Je comprends mon prof quand il me touchait. C'est pour ça. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, faut plus que t'aies de sexe avec eux. Mais là, il y en a qui tombent amoureux de leurs petits jeunes. Puis là, ils continuent à faire du sexe. Puis eux, genre, ils sont mal vus par la société. Genre, rendus là, ils sont mal vus quand c'est des adultes. Oh, tabarnak!
Là, ça devient gay, genre. L'homosexualité, c'est mal. L'homosexualité n'est pas tolérée dans le monde grec. Mais le fait d'enculer un jeune, y a pas de trouble. Par exemple, la pédophilie est correcte, mais l'homosexualité est pas correcte. Chris, viens pas me dire que dans un sauna, là, ça se faisait pas aller le pinceau une fois de temps en temps. C'était très mal vu. Parce que même les hommes, genre, qui étaient plus efféminés, plus fif, là, tapette, excusez-moi pour les termes un peu péjoratifs. Tabarnak, tu vas rough. Ouais, non, mais Chris, Ça m'a fait mal. c'est le même qui le décrivait, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai rien contre Platon, les ça, qui fifs, disait là, c'est Fait que, mais tu sais, même eux étaient rejetés par la société, ils se faisaient même lapider, tuer, tout le kit, tout ce que vous voulez. Après, ben, c'est ça qui est cool, je trouve, de la Grèce antique, c'est qu'il y a plein de termes comme ça qui étaient déjà installés, qu'aujourd'hui on utilise comme genre l'hermaphrodite. Tu sais, hermaphrodite, aujourd'hui, on sait que c'est comme quelqu'un qui naît avec les deux sexes, mais genre, ça vient genre de la Grèce antique. S'il y avait un dieu qui s'appelait Hermaphrodite, puis l'histoire de ce dieu-là, c'est qu'il rencontre une nymphe à m'amener, puis là elle décide de se mélanger avec lui, puis genre là il commence à pousser genre les deux sexes. Fait que là c'est pour ça que genre tu sais comme dans le fond ils ont en voyant quelqu'un d'hermaphrodite dans leur société, genre quelqu'un avec un pénis puis un vagin, ben ils ont dit on va créer un mythe genre. Puis là ben c'est né le mythe de l'hermaphrodite. Genre il y a plein de choses cool dans même genre de la Grèce antique, genre la voie lactée, tu sais genre les étoiles genre qui font une grosse astre. Ben genre l'histoire, le mythe c'est que genre Héra donnait le sein à son petit bébé. Puis là à un moment donné le bébé il a mordu le sein. Puis là, ça a giclé. Il y a un collier. Puis là, ça a giclé. C'est qui a créé les étoiles? Ouais, c'est comme tout le lait de maman qui a giclé partout dans le ciel. Fait que ça fait la voie lactée. Ah, ça, c'est logique. C'est comme quand il pleut, c'est Jésus. Ah, mais c'est intéressant. Je savais pas pareil. La zoophilie, c'était un c'est terme. Zoophilie, c'était un terme apporté par la Grèce antique. Ça vient d'un mythe que Poséidon, il achète un taureau à un autre gars. Puis là, l'autre gars, il est comme genre, ouais, j'aime pas trop ton taureau, là, je suis obligé de le sacrifier, ça me tente pas de le sacrifier ton taureau, fait que je mange la merde. Puis là, Poséidon, il est comme, va chier, il était beau mon taureau. Fait que là, il dit, j'ai un beau taureau, là, c'est un beau taureau, je t'ai donné mon tabarnak. Fait que là, il dit, ah ouais, t'aimes pas mon taureau. Fait que là, il décide d'ensorceler la femme de ce gars-là pour qu'elle tombe amoureuse du taureau. Puis là, genre, elle tombe tellement amoureuse du taureau qu'elle baise le taureau. Ce qui va donner naissance à l'enfant, le Minotaure. Et c'est de là vient le Minotaure. Qu'on a pu voir dans Anchorman 2. Oui, d'ailleurs. Est-ce que c'était bon, cette scène-là? Quand tout le monde commence à se battre, là. J'ai capoté pour c'est mon highlight du film. Cannibalisme, même chose. Un dieu qui décide de tuer ses neveux pour le faire bouffer à son frère. Parce qu'il est en crise contre son frère. Les mythes grecs sont souvent très, très, très Puis après, ben, il dit, tu sais, genre, c'est pas assez, là, genre, faut que j'aille plus loin. Il fait de l'inceste, fait qu'il faut sa sœur. Tu sais, genre, c'est comme plein d'affaires comme ça. Mais c'est amené de même par Max, tu sais, ça sonne un peu drôle, mais en réalité, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu trop intéressé à la Grèce antique pour aucune raison quand j'étais jeune. Fait que t'as fourré ta soeur. C'est que j'ai fourré ma soeur, man. J'ai bouffé mon frère parce que oui, j'ai un frère en réalité. Ah oui. Okay. Mais ouais, c'est que les histoires, la mythologie grecque, c'est comme exactement ça. Ah ouais. C'est ultra rough, genre. C'est ultra cru, c'est écrit tel quel, genre il a fourré sa soeur, ben pas fourré là, mais genre il a eu rapport avec sa soeur, genre c'est vraiment très. Il a pété le brun il a pété la scène. Il a ravagé la petite. Il y a du viol, genre Zeus qui est le grand dieu de tout. Lui, c'est un esti de pervers, pour vrai, là, dans la mythologie grecque, genre, il a peut-être couché avec 150 déesses, là, genre, lui, là, son trip, là, c'était de coucher avec tout ce qui bouge. C'est pour ça que les beach bums, c'est punk de même. Ça vient de là, dans le fond. C'est des tout punks. Cool. Est-ce que dans la mythologie, si lui a créé tout dans la mythologie, j'imagine que les autres, ça devait être ses filles, genre? Ben, c'est pas lui qui a créé tout. Techniquement, là, il y a comme genre un début, genre de comment que la. Mais c'est vrai, c'est pas son père, mais genre. C'est un titan, son père. Ouais, exact. Puis à un moment donné, Zeus pis ses potes, ils ont tué tous les titans. Ouais, il tue son père. Puis son père qui essaie de dévorer ses frères. Puis là, toutes les déesses, c'est pas mal. Mais c'est pas mal toute la même famille, me semble. Oh, ouais, c'est une grosse famille, puis tout le monde se fourre. Hey man, le gars qui a écrit ça pour vrai, il était ouais. Il aurait pu faire une esti de bonne sitcom avec ça. Il est pas né dans le bon siècle. Nous, c'est à l'époque scène de viol, puis lui, genre avec la famille. C'est vrai avec toi qu'à l'époque, ce soit une sitcom, genre, sur comme des espèces de parchemins, là.
t'as la scène décrite, puis tu marqué ha ha ha, genre. Ouais, avec Eric Salvaire qui fait du crowd work, genre. Ça a été Shooter! Fait que c'est ça, c'est un esti gros pervers, il couche avec tout ce qui bouge, puis là, maintenant, il tripe sur une fille, genre, une déesse, puis là, il est comme, si je la veux, puis elle est vraiment fidèle à son mari, puis elle est comme, non, décalé, je veux pas de toi. Fait que là, il dit, ben, moi, man, je vais me déguiser en son mari, faut aller la violer, genre, c'est ça qu'il fait. C'est malade! On dirait Quagmire, genre. Puis elle viole, puis ça donne un enfant qu'on connaît sous le nom d'Hercule, genre, un des plus grands. Ok. Hercule, c'est un enfant de viol, genre. Ouais. Nice. Un seul fils de viol. Fils de chien galeux. Pour finir, je vais dans le fond, ma dernière petite allusion à la Grèce antique, c'est genre Athènes, qui est comme la capitale de la Grèce, qui est comme la ville reine, si tu veux, de la Grèce. Comment qu'elle a été créée, comment que le mythe raconte qu'elle a été créée, c'est Héphaïstos qui veut fourrer Athéna. Puis genre, il est bandé comme un cheval, genre, puis il court après à travers toute la linge, genre, puis comme elle veut rien savoir, puis elle court, genre, puis elle court, puis lui, il est comme, je vais te fourrer, puis genre, il se crosse comme en même temps en courant après, genre. C'est mentionné, ça. Ben, c'est mentionné, tu faut lire entre les lignes, mais ça ressemble beaucoup à ça, genre. Puis, fait que là, il court, puis genre là, à un moment donné, comme il est trop excité, il vient dessus, puis il vient sur la cuisse d'Athéna, genre. Puis là, elle est comme, dégueulasse. Fait que là, genre, du revers de la main, elle jette le sperme au sol, puis là, le sperme tombe sur le sol. Ça Donc, fait d'autres étoiles, genre. ça fait pousser les Athéniens, genre. Fait que, genre, Athènes est venue sur du harcèlement sexuel. Wow. Fait que c'est ça, genre, c'est toutes ces belles histoires-là, man. C'est comme. Fait que dans le fond, on comprend pourquoi la Grèce est ce qu'elle a l'air aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait de faillite, quoi. Ils sont en ruine, voilà. On s'est un peu écœurés de leur histoire, là. Ça, vous êtes troublés, boys. La beau fourré des gars le jeudi au sauna, c'est gay pareil. Sinon, ils te tuent. C'est vrai, ça. C'est vrai. De ce que j'ai entendu, Ça ouais. faut que tu fourres des hommes sans que ce soit gay. Ouais, non, c'est ça, Faut que tu homosexuel. fourres des ça passe enfants, pas. Marco. Ah, c'est vrai. C'est que c'est mieux, t'es pas du tout troublé. C'est vrai, ils sont pas encore comment formés, fait que Exact. t'as pas vraiment de gosses qui cognent sur des gosses. Ah, C'est c'est vrai. peut-être ça, Peut-être hein? Peut-être ça, Probablement quand il que- fait chaud en Grèce, là. C'est qu'ils voulaient pas, genre, que les couilles pendantes puis huileuses, genre, viennent leur cogner. Ah, c'est ça, là, esti. tu sais, rendu à trouver ça dégueulasse, mais tu sais, s'il y a pas de poils dans le cul, pas de gosses qui touchent les tiennes, C'est quand même Ça propre. sent une- pas le c'est vinaigre. un peu comme une femme. Il y a peut-être des Ou jeunes une élèves qui se fillette. rasaient. Il y a peut-être des jeunes élèves qui se rasaient au bic pour être sûr de continuer de pouvoir avoir du sexe avec leurs profs. Ça devait exister C'est à sûr. quelque part. Ben, le bic a été inventé en Grèce antique, sûrement. Ouais, ouais. Ça s'appelait pas bic, là, mais c'était pas loin, je suis sûr. Je suis sûr. Ah, ouais. C'était Mais- dick. Mais non, c'était intéressant, les mythes. J'avais eu un cours au cégep, c'est les mythes, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. J'avais vu le mythe de Prométhée. Ouais. Qui a donné le feu aux humains, qui a créé tous les outils finalement. Ouais, genre, c'est pour genre ça. c'est genre lui qui a comme un peu qui s'est comme rébellé contre les dieux, genre, puis justement il a volé Oui, le feu c'est ça. à Héphaïstos, justement. Ouais, ouais. Puis là il le donne aux humains parce que lui il tripait sur les humains, puis genre les autres dieux étaient comme non fuck les humains, c'est des hosties de marde manquées, genre. Il était mais- comme non, ils sont cool les humains. Si je me trompe pas, je pense que genre feu à la base est lié à poésie en réalité. Puis poésie qui se rattache à travail manuel travail manuel en général. C'est vraiment de loin Ok. là, en fait. Là. L'étymologie. Genre C'est étymologie que ça. je pense que poésie vient de poiesis, qui vient de un autre mot qui se rapproche de feu finalement. OK. Puis, comme pour dire que dans le fond, la donation du feu aux humains est à la base de tout ce qui est finalement travail manuel, puis les outils qu'on utilise, puis tout ça. En tout cas, ça n'a pas méga d'utilité là, en tant que tel, un mythe comme ça, mais il y a beaucoup de tribus, même aujourd'hui, qui existent avec les mythes. Genre. C'est peut-être juste moi, mais l'étymologie des mots, c'est vraiment cool. Moi je trippe sur les Ouais, Genre, ouais, c'est C'est ça. ouais. vraiment nice. Marco nous regarde avec des yeux paniqués. Moi, là. je capote. Il est comme, bon, on va-tu regarder le Grand Canyon pendant 2 heures? On peut genre faire un survol, on s'en va sur un hélicoptère. Marco qui se fait chier devant les paysages guatémalais. Imagine, tu commences à y parler de la signification, l'origine des mots, là. Comment il va travailler comme, hey, décalé, ça va, je te slash les dents, là. Mais dans l'origine des mots plus proches de nous, c'est les Germanique. les anglicismes, en fait, Ok. là, des mots empruntés à l'anglais, mais qui sont transformés, par exemple, tu sais, on dit... parking.
un parking ou dire des bécosses, mettons. Ouais, ou un muffler, genre. Ouais, exact. Mais, mettons, bécosse, tu sais d'où ça vient? C'est tu sais, avant, les toilettes étaient derrière la maison, donc back house. Ouais. Puis on appelait ça des bécosses par la suite avec la transformation. Genre. Les Canadiens. C'est des affaires que je trouve écœurantes, ça, sérieusement. Fait que c'est ça, la petite chronique tranquillos sur... Avec le job, c'est super bon. Tranquillos sur le viol de jeunes. Vive les viols. Ah ouais. Vive le viol, comme Aujourd'hui, a chanté Éric Lapointe. Le viol est à l'honneur à OBLC aujourd'hui. Ah ouais. Spécial viol. Ah, je pense que c'est pas avec vous que je parlais de ça, ok? Je sais pas pourquoi je pense ça, mais Gainsbourg, Serge Gainsbourg, un chansonnier français comme ultra connu, a fait une chanson qui s'appelle « Ne fais pas ta farouche quand j'ai l'eau à la bouche ». C'est ça son refrain. Tabarnak! Ouais, puis tout son refrain, c'est juste... En fait, la tune fait juste parler de comme, quand il a envie de baiser, ben il dit pas non, hein, parce que... Ouais, c'est ça, c'est comme No Mean Yes. Ouais, c'est exactement ça. Puis c'est vraiment ça comme ne fais pas ta farouche quand j'ai l'eau à la bouche. En tout cas. C'est comme Caïn, Sacré là, Gainsbourg. Il répète dans le quiz. comme Lui aussi, Caïn, il a violé du monde. Je sais pas. Sûrement. Probablement. Sûrement. Oh, Ah, vas-y, Phil, désolé. Ah ouais, embarque ma belle, si tu gardes. Ah, ça une viol en crise. C'est genre, je veux jamais t'entendre dire jamais. Il l'amène dans le bois. Gueuler comme des loups, ben oui. Ouais. Tu peux crier aussi fort que tu peux. Ah non, c'est ça. En veut gros, dire. c'est genre, on va t'amener dans le bois, tu peux Personne crier, va personne va t'entendre, tabarnak, pis tu vas jamais dire non. C'est ça qu'ils disent, quand. Je pensais qu'il disait tu reviendras jamais. Moi, je pensais On les voit Ben, plus trop, hein. Ils doivent être tous en prison, ces estimes de malades. Ah, ouais, Non, je pense que- les gens se sont rendus compte de la musique qu'ils faisaient. Hey, Puis là, by ils sont the sur way. PS. By the way, j'ai vu un des gars de deux frères. Hier à Montréal. Non. Je me promenais en truck, j'ai vu un des gars de deux frères, j'ai ri un peu. T'as dû faire écouter ta chronique. Ah, man. oui. Ça va être drôle. Ben non, mais tu sais, je Je fais voulais en une chronique truck. sur vous autres. Hey, by the way, je parlais de vous autres d'une chronique, vous avez écouté ça. C'était assez bon, là. Un hommage. Oh, C'est un peu genre de comme crisser la tête de ton chat dans sa pisse. Quand il pisse à terre, là. Fait que pour toi, genre, quand ils font de la musique, c'est pisser à terre. Genre. Ben un peu, là. Genre mes oreilles, ça sonne un peu comme genre ça sent dans la pièce. J'en ai ri du deux frères, pis c'est cheap comme parole, ça me fait chier. Effectivement. En tout cas, Moi, je trouve ça vraiment bon. ouais. Moi aussi. Bon, fait que je pense qu'on va finir là-dessus. Yes. Merci tout le monde d'avoir écouté. C'est ça. Merci. La semaine prochaine, on va avoir plus de temps pour écrire nos chroniques. Mais Ouais. je pense que c'était Hey, bon. puis, pareil. on a-tu le temps, juste le nom de la Barbie, spontanément? Ouais, ouais. on pourrait Daphné. Moi, je dirais Stifler. Euh... Fait ouais. pas. Salamande. Oh. La genre de glu, en hommage Ah, man, à- on pourrait au l'appeler Denis genre Ginette Renault. Drolet. Ah, c'est chiant. On fait chier pour la Ben, Barbie. épée, Ah, ok, c'est beau. Un blonde, on va l'appeler Sophia Nolin. Peut-être que... Si. Peut-être que mieux que ça, on pourrait demander... Les gens qui vont écouter le podcast peuvent aller sur notre page Facebook, liker la page, puis soumettre une idée pour la poupée que vous pouvez aller voir sur YouTube, by the way. Genre. On va écouter vos propositions. On va lire vos propositions, puis au prochain podcast, on pourrait peut-être genre nommer officiellement la poupée avec les propositions que vous nous avez. Ouais, puis C'est un deal? Ouais, puis au pire, C'est ça un me deal, permettra ça. d'insulter Bon, c'est un nos deal. fans. Ouais, on va Ouais. pouvoir rire de vos choix. La là. personne qui a été choisie. On qu'on a va te choisi le nom, roaster on à va- l'intro. Exact. On va roaster en regardant ton profil Facebook. On va regarder ce que c'est- t'as liké sur ta page, puis on va te roaster. Ah, Exact. c'est bon ça. Hey, c'est pas pire. Mais là, dans la description de l'épisode, la Ok. personne qui trouve le nom, on va le roast. Exact. Fait que allez liker la page Facebook puis soumettez-vous vos commentaires pour la poupée Barbie. Yes. Bonne soirée tout le monde. Merci.